Bonsoir. Heureux de vous voir en si grand nombre. Et vous dire peut-être, là, peut-être 2 secondes, on essaie de brancher le tout. Est-ce que ça fonctionne, vous, M. Maheu, pour le Facebook? Parce que, juste vous dire, le Facebook, au début, il y avait 15 personnes. Et puis là, on est rendu au-dessus de 100 personnes qui suivent ça directement à la maison. Alors, c'est quand même drôlement intéressant. Ça vient démocratiser, finalement, la séance du Conseil. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui est même une très bonne chose. Et là, on essaie de se brancher. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Avant de débuter, on va s'assurer que les gens qui sont à la maison, qui veulent nous suivre sur Facebook, puissent le faire. Je vais réessayer à Marc-André ou bien nous retourne un autre lien. Les gens nous entendent sur Facebook. Par contre, je vais vous envoyer un autre lien Zoom. Elle va m'envoyer un autre lien Zoom? Ben, moi, je vais vous envoyer. OK. Allez-y. Envoyez-moi ça, puis on va l'essayer. Donc, pas à l'abri de la technique. Je vous demanderais, si on est cellulaires, si vous fermez la sonnerie de votre téléphone. Je vais fermer la mienne aussi, là. Alors, ça va éviter de... C'est moi qui ne réussis pas à me brancher. Il va me retourner un lien Zoom, puis je vais le réessayer. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens m'entendaient, mais s'ils ne voient pas, à moins que vous me dites qu'ils me voient par la... Moi, je n'ai pas besoin de voir, dans le fond. Puis, les gens me voient en Facebook. Merveilleux. Monsieur Maheu, ben, je vais attendre encore quelques instants, là. Ah, ça vient de rentrer. On essaye ça. Dans le fond, c'est plus pour la période de questions. À la fin, les gens à la maison qui puissent écrire des questions s'ils en ont, que je puisse les lire. Et ça fonctionne. Fantastique. Merveilleux. Alors, rebonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 7 juin 2022. Bienvenue aux gens qui nous suivent sur Facebook. Alors, on comprend que ça vient, comme j'expliquais tantôt, ça vient démocratiser la séance du Conseil. C'est une bonne chose, j'en suis persuadé. Alors, on va débuter la soirée. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Ça va tout le monde? Pas de rien à ajouter. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Approbation des procès-verbaux du 3, 10 et 30 mai 2022. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux du 3, 10 et 30 mai 2022 soient approuvés, à moins que quelqu'un ait des changements ou eu des erreurs. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Le point 4, suivi. Si vous voulez bien, on débuterait par, tiens, Mme Clermont, peut-être nous faire un suivi sur la table de sécurité routière et votre expérience, j'allais dire, enivrante de la journée. Bon, parfait. Donc, notre première rencontre de sécurité routière a lieu le 25 mai dernier. On a déjà ciblé les problématiques, puis on a soulevé des questions. Ce matin, j'ai participé à un échange intéressant entre un élu et un constable qui est M. Hubert Villeneuve de la... c'est dans le fond, c'est le parler de la municipalité. Donc, j'ai passé 4 heures avec lui en voiture de police. Et puis, j'ai parcouru pendant 4 heures de temps la municipalité. Ça nous a permis d'avoir des belles échanges. Et on a parlé aussi à la brigadière qui est sur le chemin Joliette. J'ai trouvé ça bien intéressant. Hier, le constable a passé une demi-heure avec elle parce qu'elle avait des problématiques. Il y a des gens qui passaient, il y avait peut-être traverser les enfants, puis il y a du monde qui arrêtait même pas parce qu'ils étaient même pressés. Puis ce matin, rien. On est arrivé
à la fin de son quart de travail, elle quittait. Donc, on voit que la présence policière a vraiment changé quelque chose. Prochaine rencontre est demain soir, le 8 juin. On a des invités. Il va y avoir la présence du sergent Bouchard et le parrain de la municipalité, M. Hubert Villeneuve, qui va venir répondre à nos questions et puis il va y avoir des échanges. C'est bon? C'est ça. Merci beaucoup, Lynn. Martin, politique culturelle? Oui, comme certains le savent peut-être, on a une politique culturelle qui est en branle ici à Lanoraie. On a eu, nous autres, ça va très bien. On a 2 rencontres déjà qui ont été faites. On a une prochaine rencontre lundi prochain. Ça va s'échelonner sur toute l'année. Puis on a des citoyens super enthousiastes. On a des gens qui participent, qui ont des projets pour Lanoraie, des gens qui ont des belles idées. On est 11 citoyens, plus Mme André Saint-Georges de Culture de la Nadière qui a été mandatée par le Conseil pour nous accompagner dans la démarche. Et puis, c'est ça, les citoyens, vraiment, il y a des belles idées qui ressortent. On a décidé d'aborder la culture, non pas seulement au point de vue des arts, mais au point de vue plus large de la culture. Qu'est-ce qui fait que nous, à Lanoraie, on est des Lanorois, on n'est pas des Repentinois. Alors, on va aller chercher ce qui nous caractérise, nous, sur le territoire, au point de vue on baptise vraiment large, notre histoire, notre patrimoine, tout ce qui fait qu'ici à Lanoraie, on se sent Lanorois et puis qu'on ne se sent pas ailleurs. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, c'est au mois de septembre, vous êtes tous invités à commencer à cogiter là-dessus. Il y a eu un texte qui a été mis dans le journal L'Avenir le mois passé. Il va y avoir des consultations publiques qui vont être faites, il va y avoir des belles activités qui vont vous être proposées pour vraiment essayer de donner votre point de vue là-dessus, qu'on entende vraiment tous les citoyens qui sont intéressés. Et puis, normalement, d'après moi, à la fin de l'année 2022, début 2023, le Conseil devrait être en mesure de proposer aux citoyens une politique culturelle en bonne et due forme. C'est très enthousiaste face à la démarche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à la politique culturelle ou par rapport à la table de sécurité routière? Ça va? Suivi de mon côté, on demande aux gens, le service d'urbanisme présentement est débordé. C'est sûr que tout le monde rentre dans les travaux de printemps et d'été. Et juste pour vous donner une idée, là, ils ont présentement, là, depuis le mois de janvier jusqu'à mai, 195 demandes de permis pour faire rénovation ou construction. Et ça représente finalement un montant de 14 millions de dollars en rénovation et en construction. Ce que ça veut dire, c'est que quand un permis demande plus, évidemment, c'est pas toujours vrai, là, mais quand un permis, le chiffre, le montant affiché sur un permis aussi, des fois, demande beaucoup de travail pour les urbanistes. Vous savez qu'on a engagé une personne il n'y a pas tellement longtemps qui vient aider Mme Setka. Et là, on travaille pour engager, présentement, la mise en candidature va débuter bientôt pour engager un inspecteur ou une inspectrice en environnement et bâtiment. Alors, on fait vraiment, là, et vous savez qu'embaucher de ce temps-ci, c'est pas évident, mais là, on s'en va en appel de candidature, on espère trouver la perle ou masculine ou féminine, donc rare pour venir prêter main forte à l'ensemble des employés ici à la municipalité. Alors là, on vous demande d'être indulgent et pour, anecdote, c'est pas nécessairement une anecdote, mais des fois, on se compare, on se console. J'ai demandé un permis à la Ville de Québec à la mi-décembre l'année passée et je ne l'ai pas encore eu. Alors, c'est pour vous dire que des fois, là, on se console quand on se compare. Mais on demande aux gens d'être indulgents, hein, puis c'est important parce que ces gens-là, ils font vraiment ce qu'ils peuvent et quand on aura une personne qui va venir leur prêter main forte, les aider, bien sûr que ça va permettre de donner des résultats plus rapidement. Ce qu'on me dit, c'est que ça prend présentement de 4 à 5 semaines pour avoir un permis et que normalement, les gens ont une réponse dans les 10 jours. Ça ne veut pas dire que c'est toujours ça, mais ils essaient quand même de respecter ce ratio-là. Voilà, c'était un petit suivi à ce niveau-là. Donc, indulgence, s'il vous plaît. Les gens, ils travaillent, ils mettent leur cœur et je pense qu'ils font un bon boulot. Alors, on demande aux gens de rester respectueux et un petit peu plus patients. Point 4, toujours information et suivi de dossier. Entente fabrique. Considérant que la municipalité désire mettre en place un parc à chiens afin de répondre à un besoin grandissant de la population. Considérant qu'il y a lieu de signer une entente avec la fabrique de la paroisse Saint-Frère-André afin d'utiliser une partie de leur terrain pour la réalisation de ce projet. En conséquence, proposé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier de trésorier à négocier les modalités d'une entente avec la fabrique de la paroisse Saint-Frère-André de Lanoraie pour la location d'une partie du lot 5 252 098, comprenant l'utilisation de la partie du terrain comme parc à chiens en contrepartie d'une prise en charge des frais de coupe de gazon du cimetière, le frais professionnel lié à l'arpentage, donc on va s'occuper de l'arpentage au niveau de la municipalité, au niveau des frais, et d'engager quelqu'un, la préparation et la signature du contrat à la charge de la municipalité, et la possibilité d'installer une clôture, des plantations, du mobilier urbain, par la municipalité toujours,
et une clause de renouvellement et désistement pour les deux parties. Alors, on regarde pour une entente sur 5 ans, renouvelable, et on verra, il y a des modalités aussi qu'on veut mettre en place là, pour s'assurer que les deux parties sont bien à l'aise avec ça. Donc, que le maire, directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout contrat à cette fin. Il va se situer, je pense que les gens ont peut-être deviné, là, mais il se situerait entre la Pinède et la piste de BMX. Donc, c'est un terrain de 185 par 100 pieds. Alors, on aurait, dans le fond, moins de clôture à poser parce qu'il y a déjà une bonne partie qui est clôturée en L. Et c'est ça, éventuellement, on va s'assurer que les gens puissent entrer, évidemment, par le chemin Joliette pour aller avec leur toutou, leur ami à 4 pattes, pour pouvoir leur dégourdir justement les 4 pattes. Et ça va permettre, évidemment, parce que vous le savez, l'association de baseball n'est pas avec nous cette année parce que, bon, pour les raisons qu'on connaît, là, c'était pas l'idéal de mettre les chiens avec le baseball. Donc, on espère que l'entente va se concrétiser, en tout cas, on se donne les moyens d'y arriver. Et on espère que ça va se régler rapidement. En tout cas, il semble y avoir une bonne acceptation de la part de la fabrique pour régler cela et pouvoir s'installer à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette résolution? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Toujours, point 4. Prolongement rue José. Autorisation de... Oui. D'accord. Donc, prolongement rue José, autorisation de signature. Considérant que la municipalité a accepté que le promoteur Les Vallons Inc. prolonge les services d'aqueduc et d'égout sur le lot 6 419 189 rue José et William, considérant que la municipalité a demandé que le lot 6 419 190 lui soit cédé à titre de frais fin de parc de terrain de jeu, considérant que le promoteur Les Vallons Inc. est également disposé à céder à la municipalité une partie du lot 5 475 114 d'une superficie d'environ 3 408 m² adjacent au lot 6 115 320, conditionnement à ce que cette superficie soit créditée lors des opérations cadastrales subséquentes. Considérant qu'il y a lieu d'acquérir les dits prolongements de rue, incluant leur infrastructure, égouts, sanitaires et aqueducs, et les parcelles destinées à être aménagées comme parcs et terrains de jeu. En conséquence, proposé et résolu que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'acquisition des lots 6 419 189, 6 419 190 et une partie du lot 5 475 114. Il est entendu que les Vallons Inc. remettront à la municipalité, lors de la signature du dit contrat, une lettre de garantie ou un montant équivalent à 5 des travaux d'infrastructure d'aqueduc et d'égout comme dépôt de garantie remboursable en janvier 2023, ainsi qu'un dépôt légal au coût estimé des travaux d'empierrement et d'asphaltage qui seront effectués par la municipalité, le tout tel qu'indiqué au plan annexé au présent. Alors, on résume ça. On va essayer de vous résumer ça. La rue José, la rue William, il y a un terrain à gauche. Et ce terrain-là, la municipalité va en devenir propriétaire. Je vous l'explique parce que je sais que peut-être quelqu'un veut déposer une pétition. Ce serait le moment idéal avant qu'on vote ça pour pouvoir plaider. Attends un petit peu, je vais l'expliquer. Puis après ça, tu vas pouvoir plaider. Puis moi, je vais vous entendre plaider. Je vais vous laisser la chance de le faire. Parce que cette résolution-là, ce qu'elle fait aussi, elle vient faire en sorte que la municipalité va devenir propriétaire au bout de la rue, le développement, M. Laroche, au bout de la rue Joseph Alphonse Lusignan, le premier commissaire de l'école, premier commissaire d'école à Lanoret, c'est le nom de la rue. Et donc, quand vous arrivez au bout à gauche, on est déjà propriétaire, la municipalité, d'un terrain. Et là, on deviendrait propriétaire juste à côté du promoteur qui est M. Noël, je pense bien, qui a acquis la terre, je ne prononce jamais bien, Dearborn. Là. Et donc, ça permettrait effectivement d'obtenir un terrain d'une superficie intéressante pour pouvoir mettre probablement un ou une infrastructure. Alors, avant de la voter, moi, M. Dubé, je vous invite à... Oui. Absolument. Parce que, en fait, la pétition, c'est pas contre d'acheter ou non le terrain. Oui, c'est plus... je veux quand même vous présenter, en fait, la première chose, parce que c'est la première fois que je dépose une pétition, donc je veux savoir comment ça marche. Est-ce que vous m'autorisez à déposer une pétition, puis que le conseil... Absolument. Parfait. Absolument. Donc, je vais vous donner ça ici. En fait, vous avez le résumé de la pétition, puis vous avez les signataires. Donc, il y a environ une centaine, disons environ 150 personnes de Lanoret qui ont voté, puis peut-être 200 personnes au total.
je vais faire une petite introduction. Là. Moi, j'ai le chandail ici du club de soccer de Lavaltrie. Les enfants ont 9 ans, 11 ans, 14 ans. Ça fait longtemps qu'on se déplace à Lavaltrie pour faire des matchs de soccer. Donc, je suis entraîneur là-bas. J'essaie de donner, je donne beaucoup de mon temps là, avec d'autres parents pour qu'on donne du soccer de qualité ici aux enfants de Lanoraie. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut faire ce soccer-là, on peut le faire ici à Lanoraie. Nos enfants peuvent, en fait, ils peuvent représenter Lanoraie. Puis c'est ce que je souhaite. Moi, j'aimerais ça me présenter devant vous avec le chandail de Lanoraie, puis les jeunes jouent au soccer contre d'autres équipes. Donc, c'est ce que je souhaite. Puis, la meilleure façon, c'est de s'affilier avec un club de soccer existant ou de former un club de soccer. Donc, pour former un club de soccer, la base, c'est que ça prend un terrain de soccer à 11. Si on a juste un terrain de soccer à 9, première des choses, on ne peut pas avoir de club de soccer, puis on est limité jusqu'à 12 ans. On ne peut pas, plus que 12 ans, ça ne fonctionne pas. Donc, ça prend vraiment un soccer à 11. Je sais que la municipalité avait regardé dans le temps pour cet emplacement-là, pour faire un soccer à 11. Donc, si on fait un soccer à 9 là, on bloque ce projet-là dans le futur. Première des choses. Deuxième des choses, ce que je veux vous dire, c'est que là, on a un chalet, on a le centre sportif, puis ce centre sportif-là, c'est sûr que si on voudrait en faire un nouveau, parce que là, c'est sûr que les infrastructures qu'on parle à l'autre bout, ça n'avait pas été calculé au départ dans le projet. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Donc, il faut juste faire attention parce que là, on a déjà un centre sportif qui est là, qu'on peut utiliser pour serrer du matériel. Il y a des sanitaires, il y a des abreuvoirs, il y a tout ce qu'il faut pour les jeunes. Excusez-moi, on Oui. ne peut pas demander à Mme Castonguay qu'elle se joigne à nous? Non. Oui et non. Non? Non, moi je pense, c'était à elle à prendre la décision. Mais si on parle du terrain de soccer, C'est parce qu'on parle de la résolution qui est sur la table présentement et elle est en conflit potentiel. Elle est en conflit. Non, tu as bien fait, mais ce serait à elle de décider parce que là, on est dans le cœur de la résolution. En fait, ce que je veux vous dire, Oui. c'est que ce projet-là, d'avoir un terrain à l'autre bout, moi, je ne suis pas contre. Ce que je vous demande, c'est d'avoir un terrain à côté de l'école pour les jeunes pour jouer au soccer. C'est ça que ça prend. La première des choses, là, ça prend un terrain de soccer à côté de l'école. Je pense que c'est ce qui est vraiment le plus important. Puis c'est ce que je vous demande. C'est le but de la pétition, c'est de dire, essayons de prioriser ça, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on reporte ce projet-là, puis qu'on fasse le terrain à côté de l'école. On a l'infrastructure. Le terrain appartient déjà à les municipalités. On a déjà payé pour ça. C'est vos taxes, en fait, que je parle. Fait que j'aimerais juste ça, qu'on s'entende. Si on est capable de mettre un soccer à 7 là, les enfants jusqu'à 12 ans peuvent jouer contre Lavaltrie, contre Joliette, ici, à Lanoraie. Fait qu'on peut-tu commencer avec ça? Ça serait un bon point de départ. Là, les jeunes, le midi, moi je les vois, je ne sais pas si vous les voyez, là, ils jouent au soccer. Ils jouent sur leur temps de récréation. C'est un espace gazonné que les profs d'éducation physique peuvent utiliser pour ça. C'est important. Je vous dirai pas tout le détail qu'il y a là-dedans. Je vais vous le laisser le lire. C'est pas un très long texte, mais c'est juste un petit peu de résumer mes arguments. Je voulais vous les présenter puis de considérer ça, s'il vous plaît. Parce qu'on est plusieurs parents. Moi, je représente. J'aurais aimé ça qu'il y ait d'autres parents, peut-être, qui prennent la parole. S'il y en a d'autres dans la salle qui veulent se prendre la parole, mais c'est vraiment ça. Fait que je vous exprime ça. Je parle avec mon cœur. Je parle au nom des gens. Je ne veux pas faire de politique avec ça. J'aimerais juste ça, qu'on ait un espace gazonné. Puis j'aimerais ça vous entendre, M. le maire, pourquoi on voudrait le mettre plus loin, puis de considérer le point du centre sportif, surtout, là-dedans. Le fait qu'on va être obligé de déplacer le matériel, qu'il va falloir payer pour ça, donc c'est ça, là. Puis que ça ne sera pas à proximité de l'école. Donc, c'est ça l'argumentaire que j'ai. Parfait. D'accord? Par respect pour les gens qui ont signé la pétition, bien sûr que je vais intervenir de mon côté immédiatement. D'abord, on dit pas mal la même chose. Vous vous rappelez, on s'est parlé, je vous ai appelé il y a à peu près 2 mois, un peu plus de 2 mois. On a eu cette discussion-là. Et à l'époque, je pense que la discussion était cordiale. Elle était bien. C'est toujours cordial, remarquez. C'est pas ça le problème. Là. Il n'y en a pas de problème de toute façon. Mais je pense qu'on dit pas mal la même chose. Je vais vous dire pourquoi. À l'époque, quand je vous ai parlé, je vous ai dit, il n'y a rien qui empêche le conseil actuel de dire où est-ce qu'est le terrain de pétanque, là. Parce qu'on va l'appeler comme ça, parce que là, c'est plus facile à trouver. Le terrain de pétanque qui est là actuellement, on enlève la pétanque de là, on l'amène ici, les gens y ont accès à la salle de bain. OK? Ça va jusque-là? Ben oui. Parfait. Et on s'assure que cette surface-là, il n'y a pas d'éléments fixés au sol. Donc, on peut déplacer les trucs. Exemple, on le laisse là, on le gazonne, et ça fait un terrain pour les jeunes pour jouer au soccer. On s'entend jusque-là. Exact. On peut mettre des lignes, mettre des buts. Ça va jusque-là? Parfait. Maintenant, est-ce que peut-être, puis là, le conseil verra, puis il réfléchira, puis tout le monde on pourrait y réfléchir aussi, mais ça pourrait être aussi des jeux d'eau qui pourraient être là, exemple.
OK? Les canicules sont de plus en plus fréquentes. Au mois de mai, fin mai, on a vu, hein, il a fait super chaud, puis partir un jeu d'eau avec l'école à côté, puis bon, puis le quartier est quand même assez, il y a quand même pas mal de jeunes là. Je vous laisserai après, OK? Oui, Laissez-moi OK. finir, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Oui, oui, c'est correct. Donc et bon, mettre un terrain de soccer, là, aux normes, ça vient densifier énormément l'endroit, que ce soit au niveau de la circulation. Il faudrait couper des arbres. Tu sais, si on fait là un 7, comme vous dites, là, il faut couper des arbres. Les arbres, c'est des aires climatisées, hein? C'est pour en tout cas. Et on veut aussi, idéalement, qu'il y ait des lumières. Et là, s'il y a des lumières, on éclaire la rue Louis-Joseph Doucet d'un bout à l'autre. Si une fin de semaine, il y a un tournoi, puis il y a 6, 7, 8 équipes de l'extérieur qui viennent jouer ici, à cet endroit-là, on vient encore augmenter le trafic. J'ai vu le plan, effectivement, j'ai vu le plan qui avait été déposé à l'époque, là. Et puis, c'est sûr que techniquement, ça rentre. Techniquement, ça rentre. Mais on s'entend aussi que ça devient densifier le secteur en termes d'infrastructure de façon considérable, parce que ça part juste à côté du skatepark, c'est collé sur la clôture du terrain de balle, c'est restreint comme endroit. Donc, ce que je vous dis, où on dit pratiquement la même chose, c'est qu'on pourrait le laisser là, puis l'utiliser à cette fin-là, entre autres. Puis si à un moment donné, il n'y a pas de soccer, une journée, puis on veut faire une activité, bien, on a un terrain assez grand pour faire autre chose. Puis on pourrait l'utiliser à d'autres fins que celle du soccer. On peut faire les deux. Ça peut être hybride, ça peut être multiple, mais toujours s'assurer que les jeunes puissent avoir un endroit pour jouer au soccer. Maintenant, pour revenir à l'autre, et je comprends qu'à l'époque, puis quand je dis l'époque, je parle de l'année passée, les gens, le conseil, ils ont arrêté cette solution-là, ils ont trouvé cette solution-là, puis c'était logique de trouver cette solution-là, mais il y a des éléments nouveaux qui sont arrivés. Je vous ai parlé, je vous avais dit que j'ai 2 priorités, l'eau potable et un terrain de soccer. J'en ai d'autres, là, mais ceux-là, là, puis vous pouvez demander au directeur général, il va vous le confirmer, ce que je lui ai dit, c'est que le terrain de soccer, il faut aller de l'avant. On n'a aucun terrain dans la municipalité actuellement, je dis bien actuellement, on n'a aucun terrain dans la municipalité actuellement qui peut recevoir un terrain à 11. Aucun. À moins d'avoir une entente d'acheter du terrain supplémentaire à un endroit ou exproprier. Et là, on se retrouve dans une dynamique où on tombe dans des processus plus longs. Fait que là, on va se retrouver quand avec un terrain à 11? Dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, 4 ans, mais si on parle d'expropriation, c'est 4 ans. Là-bas, la donne qui est arrivée, c'est qu'on a contacté le propriétaire, M. Noël. Puis on a eu une super collaboration avec lui. Puis, M. Noël, moi, j'ai demandé au directeur général de s'en occuper. J'ai dit, dis-lui que même si, parce que son développement, vous savez, on a déjà parlé, le développement à l'ouest, le développement à l'ouest sont conditionnels à ce qu'on puisse mettre en place le puits 6.3. Donc, les promoteurs, présentement, sont, excusez l'anglicisme, stand-by, sont arrêtés. Pourquoi? Ils attendent qu'on puisse mettre en place des nouveaux puits d'eau potable, parce que c'est conditionnel selon le ministère de l'Environnement pour qu'ils puissent aller de l'avant. Fait qu'ils ont déjà investi des sous, acquis des terrains. Bon. J'ai dit à M. Noël, vendez-nous-le tout de suite, le terrain, adjacent au terrain qu'on est déjà propriétaire, que M. Laroche, par la loi sur les terrains de jeux et loisirs, parcs et loisirs, fait en sorte qu'on peut aller chercher 7,5 % de la superficie pour un parc. On a dit à M. Noël, seriez-vous prêt à ce qu'on, tout de suite, on devienne propriétaire? Il a accepté. Fait que là, on est en démarche pour justement finaliser tout ça, puis c'est un peu ce que la résolution va permettre, de finaliser l'acquisition de ce terrain-là. Mais même en ayant ce terrain-là, on ne peut toujours pas mettre un terrain à 11. Par contre, il reste à l'ouest, la rue des Étangs, où il y a un autre terrain. On l'a regardé, puis il ne peut pas, lui non plus, aller à 11. Mais, éventuellement, est-ce qu'un jour, ça pourrait être envisagé? Peut-être. Alors là, présentement, il faut savoir qu'on a investi 87 000 $ pour l'étude du terrain là-bas, pour la faisabilité, puis la conception des plans pour un terrain de soccer à 9, là-bas. On va s'assurer qu'on va poser les infrastructures pour recevoir les lumières, les tuyaux souterrains et tout, pour s'assurer qu'on ne fera pas cette année les lumières, mais éventuellement, le Conseil décidera, si c'est l'an prochain ou dans 2 ans, pour pouvoir mettre des lumières. On veut que les jeunes puissent jouer longtemps et tard le soir, le plus possible. La saison est très courte, vous savez comme moi. Donc, et on a aussi transféré la subvention de 100 000 $ que la municipalité a reçue, qui était conditionnelle à l'infrastructure, le projet que l'autre conseil avait de faire un terrain où ce qui est la pétanque. On a réussi à obtenir du ministère le transfert de 100 000 $ pour l'autre infrastructure. Donc, on a 187 000 $ en jeu présentement. On veut faire un terrain de qualité, on veut faire un terrain sécuritaire,
Puis, d'une certaine façon aussi, je lisais ça sur les commentaires Facebook, il y a un monsieur qui disait, il va falloir à un moment donné, effectivement, avoir d'autres pôles loisirs, parce que la municipalité grandit, et c'est beaucoup de nouvelles personnes qui vont venir s'installer avec les deux projets, là. Donc, on aurait un terrain là-bas de qualité, puis un terrain sécurité. Quant aux accessoires, il va y avoir un bâtiment utilitaire qui va être là, salle de bain et compagnie, puis on verra, ça peut peut-être être de quoi de plus. Il va aussi avoir, pourquoi c'est pas un terrain à 11? Parce qu'on ne veut pas engorger les rues autour. On veut qu'il y ait du stationnement aussi. Tout ça soit fait de façon sécuritaire et en qualité. Alors, moi, ce que je vous dis, là où, je ne sais pas si je vous rejoins, mais moi, je trouve qu'on se rejoint en tabarnouche quand je vous dis que gardons cet espace-là. Gardons-le. Gardons-le, puis les jeunes vont avoir un endroit pour jouer au soccer. Mais on ne coupe aucun arbre, on garde nos arbres, on garde la fraîcheur. Les arbres, ils ont beaucoup de bienfaits pour les humains, là, entre autres, là, et pour la nature et la faune et tout. Alors, gardons-les. Pourquoi les couper? Et puis, on a un espace qui est disponible. Je vais juste répondre, si vous me permettez. Allez-y. En fait, l'objectif au départ, je vais commencer avec l'éclairage. Donc, terrain de soccer, ce qu'on sait là, présentement, là, c'est que la plupart des terrains, là, aux alentours, là, les matchs, là, quand on se rend jusqu'à U14, là, U16, là, les matchs se terminent vers, je vous dirais, environ les 10 heures. 10 heures, 10 heures et demie le soir. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ce terrain de soccer-là qu'on mettrait à côté de l'école, ça serait jusqu'à 12 ans. Donc, à 12 ans, là, vers les 8 heures, 8 heures et demie, là, ça s'éteint. Donc, l'éclairage, en fait, maintenant, la technologie, là, c'est fait en sorte qu'on peut automatiser ça. Donc, l'éclairage s'éteint à 8 heures et demie. L'autre point, c'est que si on l'installe quand même à l'autre bout, le terrain, il va quand même avoir des résidences qui vont se faire à proximité. On ne se cachera pas. Il va y avoir du développement résidentiel éventuellement, peut-être. Oui. Donc, on va avoir la même problématique. Il va quand même falloir installer ces lumières-là, ces systèmes d'éclairage-là pour tamiser. Puis quand on regarde les terrains à la Valtrie, c'est là. Puis je veux juste compléter par rapport aux autres points. Quand on regarde, par exemple, au niveau des arbres, il y a une autre façon de configurer le terrain de soccer, je crois. Puis au niveau des limites, on peut le faire peut-être un peu plus petit pour limiter le nombre d'arbres à couper. Puis on a juste à les replanter, les arbres. Je vais aller voir les arbres. Mais on peut le configurer aussi d'une autre façon sans en enlever. Ça, c'est possible. C'est possible de le tourner puis de faire en sorte qu'on... Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une façon de le faire. Il y a des spécialistes de la région qui sont venus l'évaluer il y a 2 ans. Puis ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille là-dessus. Puis moi, je trouve ça fâchant, là, je vais le dire ça comme ça, là, mais poliment. Je trouve ça fâchant qu'on prenne le projet, qu'on le mette à la poubelle. Non. Puis qu'on dise, il n'y aura pas de terrain de soccer là, on va le faire à l'autre bout, puis on n'aura pas ça. Si vous me dites qu'il y aura un terrain à côté du centre sportif, est-ce qu'il va y avoir des buts d'installer avec des ancrages, quelque chose, un lignage qui va être fait? Quel format il va avoir, ce terrain-là? Donc, c'est tout ça, là. Oui. C'est ça qu'il faut penser. C'est pour ça que, puis ça, je vous l'ai dit au téléphone il y a 2 mois et demi. Je l'ai dit exactement. Moi, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J'essaye, en tout cas. Je ne réussis pas toujours, mais j'essaye. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Puis on s'est quitté sur une bonne note la dernière fois. Oui. Puis vous ne m'avez jamais dit, hey, non. Vous m'avez même dit à un moment donné, M. Villeneuve, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on veut de l'élite ou si on veut de la participation des jeunes le plus possible? Vous vous rappelez de ça, hein? Vous m'aviez dit ça. J'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce qu'on veut, de l'élite ou si on veut de la participation le plus possible de nos jeunes qui puissent participer au soccer? Concernant l'éclairage, il faut vous considérer autre chose aussi. Vous avez la patinoire qui est éclairée. Vous avez le tennis qui est éclairé, vous avez le terrain de baseball qui est éclairé, et là, vous auriez en plus un terrain de soccer éclairé. Ça fait une concentration. Tu sais, on essaie de... Puis je reviens sur la sécurité, puis je reviens aussi sur la densité. À un moment donné, ça fait très dense. Mais le terrain, il va rester là. C'est pour ça que je dis, si le conseil est d'accord, on ne mettra pas d'infrastructure fixe pour que justement les jeunes puissent... Puis un de vos arguments que j'ai vu passer sur votre groupe Facebook, c'était il faut que les jeunes puissent bouger. La cour d'école, elle ne s'en va pas, là. Elle va rester là. Puis ce terrain-là, bien, moi, je propose qu'on le laisse là, puis qu'on l'utilise à des fins de soccer. Mais si, à un moment donné, il y a une activité quelconque qui requiert plus d'espace pour la faire, bien, il sera disponible pour faire cette activité. Est-ce qu'il va être ligné? Quelle grandeur qu'il va avoir? Est-ce que ça va être au moins la même grandeur qu'on a là? C'est tout ça aussi. Le terrain principal, ça va être pour les ligues, pour votre ligue. Tu n'auras plus besoin d'aller là. Ça va être pour les jeunes d'école, ça va être pour le ludique, le récréatif. Vous autres, vous allez continuer, vous allez aller sur le nouveau terrain. Le but, c'est pas de refaire des infrastructures encore, payer des milliers de dollars à côté de l'école quand on va l'avoir fait sur la rue William.
C'est là que vous allez jouer. Mais il faut avoir de l'espace pour serrer le matériel. Est-ce qu'on va avoir l'espace pour serrer le matériel sur la rue William? Ça contient quelle grandeur, votre matériel, M. Dubé? Bien, je vous dirais, ça contient quasiment l'espace ici, peut-être je vous dirais un 18 par 18 facilement. Là, ça prend quand même un grand espace. Vous savez, il y a des buts de soccer amovibles, il y a des ballons. Là, on est un groupe, là, on a doublé. Là, on est passé de 60 à 120 joueurs en l'espace de 3 ans. Puis on pense que ça peut continuer d'augmenter. Puis là, présentement, là, si on n'intègre pas la ligue de soccer, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas former des entraîneurs. Donc moi, je fais ça, comme je vous dis, j'en ai peut-être pour 4-5 ans. Vous savez, M. Pour former des entraîneurs, il faut intégrer la ligue. Puis pour intégrer la ligue, il faut avoir notre terrain réglementaire. Puis si on le fait à l'autre bout, il faut avoir des infrastructures, puis il faut avoir l'accès pour les jeunes. Donc, tout avoir ça là-bas. Drainé, de qualité, lumière peut-être l'an prochain ou dans 2 ans. Chose certaine, si ça va bien, encore là, il faut voir, parce que c'est difficile d'avoir des entrepreneurs qui ont du temps. Là. Puis je reviens à l'argument suivant. Quand on s'est parlé, à ce moment-là, il faudrait que je vérifie, mais je ne pense pas qu'on ait voté 85 000 pour avoir les plans, puis qu'on ait transféré la subvention de 100 000. Puis les membres du conseil ici, tous les membres du conseil ont voté en faveur de ce que je viens de vous dire. Entre autres, donner le contrat pour les plans et donner le contrat pour changer le 100 000 qui était octroyé là pour l'envoyer là-bas. Donc là, il faut prendre notre véhicule. Il va falloir se rendre à l'autre bout du village en véhicule, à place d'y aller au centre avec les jeunes à vélo. Tout ça, on parle d'environnement, je pense que c'est important aussi de considérer. Il y a des gens qui vivent en campagne, qui prennent leur véhicule, qui viennent au terrain de soccer. Vous n'avez pas juste des gens qui vivent au centre du village, j'imagine? C'est ça. Mais là, je prends mon véhicule pour aller à la Valtrie. Donc j'aimerais ça qu'on arrête de prendre les véhicules, parce que là, on va à Repentigny, on va plus loin. Donc, oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau du village, présentement, le centre du village, c'est encore cet espace-là. Puis c'est un centre, je pense qu'il faut qu'il soit exploité. Tantôt, vous parliez de la restriction. Quand la région, je pense qu'on les a approchés, on leur a expliqué s'il y en était. Je n'étais pas là parce que je n'étais pas membre du conseil du tout, donc je ne peux pas répondre. Mais je sais qu'on a discuté avec eux de l'emplacement. Oui. Puis je sais qu'on leur a dit, regardez, il y a un terrain de baseball juste à côté. Puis on peut mettre des clôtures, on peut le rendre sécuritaire, ce terrain-là, pour être sûr qu'il n'y ait pas des ballons. De toute façon, peu importe où on va le mettre, il va falloir aussi baliser ce terrain-là. Donc, écoutez, moi, je ne veux pas, regardez, je pense qu'on est en boucle. Moi, ce que je veux vous dire, je vais quand même déposer la pétition. Moi, je crois fermement que ce projet-là doit être à côté du centre sportif. J'aimerais ça que le conseil le considère parce que je crois qu'on devrait concentrer nos efforts à un seul endroit pour commencer. Puis, je crois, on regarde la Valtrie, on a 5 terrains de soccer à la Valtrie, dont 3 soccer à 11. À l'Anoret, on n'a pas besoin de ça. Mais si on aurait un soccer à 7 et un soccer à 11 plus tard, bien là, on serait capable d'avoir suffisamment d'espace pour vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Donc, si on a un petit terrain à côté du centre sportif qui est non réglementaire, bien, ce terrain-là, malheureusement, c'est un espace qui est perdu, alors qu'on a l'espace pour le rendre réglementaire. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je comprends vos arguments. On s'entend pour dire un espace à côté de l'école. Moi, j'aimerais ça qu'il soit réglementaire. Je comprends les vôtres. Je vous remercie beaucoup de la façon dont vous avez présenté le tout. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai un... Parce que là, je vous dis, on a considéré l'ensemble des projets et on a tout près de 200 000 d'investis là-bas. On regarde le terrain là. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Pour le moment, c'est sûr qu'on pourrait le ligner, mettre des buts de soccer, puis les jeunes pourraient aller y jouer. Est-ce que dans 1 an, 2 ans, on va voir comment ça va rouler là-bas? Si les gens décidaient d'avoir des jeux d'eau à cet endroit-là, je ne sais pas, on peut les mettre ailleurs aussi, les jeux d'eau, mais il faut les mettre quelque part aussi. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution qui est sur la table? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. Alors, c'est unanime. Voilà. Merci quand même, M. Dubé. On a trop de billes en jeu pour changer de place. C'est malheureux parce qu'on s'est parlé, comme je vous dis, il y a 2 mois et demi, puis c'était pas ça la discussion, c'était pas ça l'essence. Enfin, écoutez, on va s'assurer que nos jeunes puissent jouer de façon sécuritaire. Puis je ne peux pas dire le montant parce que ça donnerait un indice que vous êtes ingénieur, vous savez, on ne peut pas dire les montants parce que c'est des centaines de milliers de dollars. C'est beaucoup de sous, puis on veut que ça soit bien fait. Il faut être sûr de... Tout à fait. Exact. Tout à fait. On ne commencera pas 2 fois. Non, ça c'est ça. Mais comme je vous dis, il y aura toujours d'espace un jour pour un terrain à 11. On verra. La Noret grandit et grandit. Alors voilà, merci beaucoup. Donc, 5.1. Rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe. Alors là, je vais vous faire une lecture.
je vais essayer de ne pas vous endormir, je vais essayer de mettre ça vivant. Alors, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 7 juin 2022, je fais rapport aux citoyennes et citoyens de la municipalité de Lanoraie des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2021. Ces rapports ont été déposés lors de la séance d'ajournement du Conseil municipal du 10 mai dernier. L'audit des livres de la municipalité de Lanoraie a été effectué par le bureau de comptable Michaud-Clément Inc. De l'avis des auditeurs, les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier 2021 montre un excédent de fonctionnement de 1 230 132 $, considérant des revenus de fonctionnement de 6 839 224 sur des charges de 6 675 673, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales de 1 066 581. Le surplus de l'exercice provient, entre autres, de l'augmentation des revenus de taxes dus à la croissance de la richesse foncière de la municipalité, à la vente de terrains dans le parc industriel, ainsi qu'à des revenus de droits de mutation immobilière, la fameuse taxe bienvenue, et qui, évidemment, je pense qu'on est conservateurs, tous les conseils municipaux sont conservateurs quant à cette rentrée d'argent-là, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de transactions au niveau de la municipalité, et ça fait que le montant qui est versé à la municipalité est toujours, bien pas toujours, mais souvent plus élevé que ce qu'on a pu prévoir. Une partie du surplus général a été affectée à l'exercice financier 2022 sur un montant de 800 200 $. Quand on dit qu'un surplus a été affecté, souvent, c'est des projets qui n'ont pas été réalisés en 2021. Par contre, on a taxé les gens pour ces projets-là et on veut les réaliser pareil. Donc, on va reprendre cet argent-là qui est allé dans le surplus, puis on va les budgéter pour l'année 2022, pour les réaliser en 2022. Alors, au lieu de retaxer les gens pour des projets qui n'ont pas eu cours, on s'assure que le surplus est réutilisé à cette fin. Et un montant de 61 972 a été consolidé et distribué à certains fonds réservés, tels que l'Aqueduc, l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité au 31 décembre 2021 est de 900 000 $. Il a un capital engagé de 158 500 et un capital non engagé de 741 500. Évidemment, je parle des chiffres ici au 31 décembre 2021. Selon le profil financier édition 2021, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement total net à long terme par 100 $ de RFU pour notre municipalité est de 0,16, alors que l'endettement moyen des 15 municipalités de notre MRC est de 1,16. Pour les municipalités comparables au niveau de la population, il est à 1,81 et celui de notre région administrative est de 2,38. La charge fiscale moyenne des logements pour notre municipalité est de 1622. Elle est de 2002 pour les municipalités comparables au niveau de la population et de 2276 pour notre région administrative. Alors, vous voyez, on est vraiment, mais vraiment en bas en termes de taxes, en termes de vraiment, là, puis je vais y revenir plus tard par rapport à cela. Nous avons reçu la confirmation du ministère des Affaires municipales d'Habitation qu'une aide financière totale de 2 377 738 nous sera versée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TEC, pour des travaux qui seront réalisés d'ici la fin 2023. Entre autres, d'importants travaux de réfection d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts seront complétés. Une portion des dépenses pour la réfection de la caserne sera également subventionnée par ce programme, ainsi qu'une partie pour la réalisation de l'aménagement du terrain de soccer. Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l'année 2021 a été marquée par des travaux de pavage et marquage routier pour un montant de 1 370 500, soit 1 050 000 de plus qu'à l'année précédente. Il est à noter que nous avons reçu une aide financière d'1 million de dollars dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour la réalisation de ces travaux. Voici quelques projets également exécutés en 2021. Travaux d'aménagement de la place des voyageurs à l'entrée du village par le chemin Joliette pour un montant de 35 000. L'installation et la mise en fonction d'une borne électrique de recharge dans le stationnement du pavillon Jean-Bourdon pour un montant de 14 000. Une nouvelle enseigne a également été fabriquée et installée à l'extrémité nord de la municipalité sur le chemin Joliette pour un montant de 7 700. La réfection des salles de bain au pavillon Clément-Loranger pour un montant total de 53 000. De plus, afin de régler une problématique en matière de sécurité civile, une barrière au quai sera installée pour un montant total de 18 000 $. Ça fait le tour des projets, de certains projets qui ont eu cours en 2021. Le contrôle serré de l'administration municipale
appliquée tout au long de l'année, a permis de faire un suivi conforme des dépenses courantes et de celles de divers projets. En terminant, nous pouvons constater à la lecture du rapport financier que la santé financière de la municipalité est excellente. Il est également important de mentionner que le profil financier édition 2021 est disponible pour tous sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Vous pourrez constater à sa lecture que la municipalité de Lanoraie se démarque positivement par ses résultats. Nous souhaitons, en terminant, en profiter pour souligner le travail exceptionnel de toute l'équipe municipale. Ce dont je vous dis tantôt, je vais y revenir, c'est sur le fait que il faut considérer dans les surplus que la municipalité a eu, je pense entre autres à la piscine municipale, qui a été payée pour l'équivalent d'un demi-million à même des revenus des ventes de terrain du parc industriel. Le parc industriel a généré jusqu'à maintenant 3 millions de ventes de terrain et on prévoit probablement qu'il va générer encore, parce qu'il reste potentiellement 2 autres terrains. Il en restait un, mais là, potentiellement un deuxième, on verra. Là. Donc, on peut figurer 1,5 à 2 millions de ventes additionnelles. Donc, le parc industriel pourrait générer 5 millions de ventes de terrain, ce qui est énorme. À l'époque, on a payé 400 000. Quand on a fait le règlement d'emprunt, j'étais maire à l'époque, le règlement d'emprunt était de 410 000 ou quelque chose du genre. Et voyez-vous, on a quand même réussi, avec le temps, les prix des terrains ont augmenté beaucoup. Donc, d'avoir un parc municipal qui s'est vendu en termes de revenus pour la municipalité de 5 millions. Où je veux en venir? Je veux en venir au fait qu'on vend des meubles. On vend des meubles avec le parc industriel, mais à un moment donné, il n'y aura plus à vendre. Alors, c'est clair que si présentement, nous avons un taux de taxe qui est, je vous dirais, 70 des municipalités environnantes là, qui offrent les services comparables à ce qu'on offre, là, sont plus chers que nous en termes de taxes. Je ne suis pas en train de vous annoncer une hausse de taxes, mais je suis en train de vous dire qu'il va falloir réfléchir pour l'avenir, comment on va pouvoir naviguer, parce que le jour où on aura épuisé, évidemment, la vente des terrains dans le parc, c'est un revenu qui sera plus... c'est un revenu temporaire, dans le fond. Je donne l'exemple du fonds de roulement à 900 000, c'est parce qu'on a des surplus venant du parc industriel que ce fonds de roulement-là, on a pu se le payer. Et aussi, il faut savoir que le parc industriel rapporte en taxe municipale au-delà de 300 000 par année. Voilà, c'était le point pour... Donc, le rapport du maire sur les faits saillants, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Pour ceux qui ont vu passer là, la hausse de taxes là, sur le compte de taxes cette année, juste vous dire que pour ce qui est de la Sûreté du Québec, c'est une hausse qui a été... tout le monde, toutes les municipalités ont eu à payer cette hausse-là. Ça n'a pas de lien direct avec une présence policière plus grande ici à la municipalité. C'est tout le monde qui a eu cette hausse-là. Dans notre cas, c'était 50 000 $. Et on a eu aussi une hausse... au niveau des pompiers, de 65 000 $. C'est vraiment ces deux facteurs-là qui ont fait en sorte qu'on a dû augmenter légèrement le compte de taxes municipales. Pour ce qui est des pompiers, c'est nécessaire, évidemment, parce que, vous savez, la main-d'œuvre est rare, alors il faut vraiment dire aux pompiers qu'on va les garder, puis il faut aussi les payer un salaire correct si on veut les garder. Alors voilà, il n'y a pas besoin de résolution pour ça, c'était le dépôt du rapport. 5.2. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale, de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2. Nous sommes 5 000 personnes, donc on tombe sous la loi du directeur général des élections quant aux partis politiques. C'est possible donc d'être un parti politique, puis évidemment, tout ça amène des élections qui sont plus coûteuses parce que les partis politiques, on doit des remboursements pour des dépenses éligibles, ce qui fait en sorte qu'il faut maintenant prévoir un fonds pour s'assurer que lorsqu'il arrive une élection, que les sommes soient disponibles justement pour pouvoir fonctionner. Et c'est le gouvernement qui nous appelle à le faire. Je pense que c'est une très bonne idée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Lavallée propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Toujours 5.2. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que par sa résolution numéro, on va voir avec la résolution ici précédente,
La municipalité a, conformément à l'article 278.1, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires pour qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, qui est M. le directeur général, M. Maheu, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 7 500 $. D'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 7 500 $ pour l'exercice financier, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice. Alors, c'est 4 années à 7 500 $, ce qui fait un montant de 30 000 $ qui est prévu pour la prochaine élection. Alors, en conséquence, proposé et résolu, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. 5.3, Congrès. Il est proposé, appuyé et résolu, que le maire, M. André Villeneuve, et la conseillère, Mme Lynne Clermont, et Mme Lucie Ouellette, soient autorisés à assister au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu le 22-24 septembre 2022 à Montréal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. D'accord. Donc, 5.4. Personnel embauche sauveteur. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler les postes de sauveteur. Considérant que Mme Caroline Tellier, coordonnatrice du service des loisirs, Mme Amélie Beauparlant, directrice du service des finances, et M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, ont mené le processus de sélection. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche des personnes suivantes à titre de sauveteur à la piscine municipale pour la saison 2022. Alors, je vais vous les nommer. On a Alicia, mademoiselle Alicia Arcan, qui était déjà là l'an passé. Dana Arcan, Mérédith Belleval, Lucas Boutillier, Ludovic Brault, Émilie Lapierre, qui était là aussi l'an passé, Jacob Lévesque, Émilie Marleau, qui était là l'an passé, et Christian Naïmana, qui lui aussi était là l'an passé. En passant, qui parlait qu'il y avait des personnes d'un certain âge qui retournaient comme sauveteurs? Céline, c'est ça? Un article que tu as vu, oui? Oui. Alors, des personnes d'un certain âge, dont je suis, je n'irai pas sauveteur, là, mais c'est là qui sont intéressés dans la salle. Si les gens sont intéressés, c'est le retour du balancier, donc oui. On n'engage plus nécessairement les jeunes, mais les jeunes et les moins jeunes sont acceptés. Alors, vous pouvez donner votre nom, on ne sait jamais, des fois, s'il y a un poste qui se libère, on va vous appeler. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? C'est unanime. Personnel embauche surveillant. Ah oui, on va attendre que Mme Castonguay nous rejoigne. « 5.4. Personnel embauche surveillante. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler les postes de surveillante. Considérant que Mme Brigitte Beauparlant, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, et M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, ont mené le processus de sélection. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de Mme Emmanuelle Moreau, Mme Suzanne Bourque, à titre de surveillante, et ce, selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. Donc, que vont faire ces gens-là? Ils vont, entre autres, travailler au centre sportif, les activités parascolaires, activités de loisirs, location de salle. Donc, bref, le travail de surveillance, beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Laveille. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Personnel embauche guide. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler le poste de guide à l'Escale du Roi, considérant que Mme Josée Gastonguay, conseillère, et Mme Josiane Laporte, agente de communication, ont mené le processus de sélection. En conséquence, proposé,
appuyé et résolu, que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de Mme Ève Guilbeault à titre de guide à l'Escale du Roi. Juste vous dire qu'elle aura une formation, elle n'est pas, non, c'est indiscret, là, je ne dirais pas son âge, mais bon, elle aura une formation à l'interne, et puis la Société d'histoire aussi va voir à sa formation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Personnel embauche, préposé à l'entretien ménager. Considérant que les services de Mme Sylvie Jean sont retenus depuis le 26 juillet 2021 de façon discontinue à titre de préposé à l'entretien ménager. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal confirme l'embauche de Mme Sylvie Jean à titre de préposé à l'entretien ménager régulière à temps partiel et ce selon les conditions et modalités prévues à la convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, c'est son en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 5.4, personnel. Donc, conséquence proposée, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à publier des offres d'emploi pour les besoins suivants: parcs et espaces verts et brigadière scolaire. Pour ceux qui ne le savent pas, Mme Vandal, Diane, qui est là depuis 2001, va prendre sa retraite à la fin de l'année scolaire et on veut trouver quelqu'un pour la remplacer. On ne la remplacera peut-être pas, elle est irremplaçable, mais on veut trouver quelqu'un qui va faire le travail quand même. Alors, et journalier, quelqu'un aussi au niveau de journalier entretien, je parlais de parc et espace vert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, c'est que sont en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Adoption du projet de règlement relatif au quai municipal. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 120-2022, ayant pour titre règlement relatif au quai municipal tel que déposé. Je pense que vous avez des... Est-ce qu'on a des copies dans la salle du règlement? Ceux qui ont pu en prendre, là. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. On a eu des rencontres avec les gens concernant le quai, puis je pense qu'on s'est bien entendu sur une façon de faire. Au niveau de la barrière, les cartes d'accès, qui peut se stationner, qui ne peut pas se stationner, les personnes de l'extérieur aussi qui vont devoir payer un frais pour avoir accès donc à la rampe de mise à l'eau. Alors, voilà, ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Donc, appuyé par Mme Castonguay. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 5.6, adoption du projet de règlement modifiant le règlement 107-2020, tarification relative aux compteurs d'eau et bacs roulants et ajout de la tarification pour le quai municipal. Alors, ce qu'on vient faire ici, on vient, dans le règlement, mettre les chiffres, finalement, combien ça va coûter à quelqu'un d'extérieur pour avoir accès à la barrière, donc à la rampe d'accès de mise à l'eau, et combien ça va coûter pour se procurer une carte pour les résidents de la Noret, parce que les gens vont payer, mais c'est un dépôt. C'est simplement un dépôt qu'ils vont pouvoir, lorsqu'ils ramènent la carte, on va leur remettre leur dépôt, tout simplement. Et que dire de plus par rapport à ça? Bien, on en profite en même temps pour ajuster des tarifs. Entre autres, les compteurs d'eau, on les vendait à perte. Là, les gens qui construisent des maisons, on les vendait les compteurs d'eau à perte. Alors, on vient corriger le montant pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte à ce niveau-là. Et pareil pour les bacs roulants. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, c'est que je suis en faveur. À ma droite, c'est unanime. Image corporative, en 5.7. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 10 000 pour entamer des démarches auprès de consultants pour actualiser l'identité visuelle de la municipalité. Alors, ce que je comprends de la situation, c'est que depuis plusieurs années, on peut peut-être parler d'une dizaine d'années, il y a eu des changements au logo. Et puis, ça ne s'est pas fait de façon systématique. Donc, on ne l'a pas fait partout. Et là, on se retrouve avec une image qui est comme un petit peu différente. Parce qu'on parle du papier à lettres, qu'on parle du logo, qu'on parle sur les lettrages sur les camions. Et là, on veut vraiment recentrer ça, puis s'assurer qu'on va avoir une image, mais ça va être la même partout. Et comment on fait ça? Bien, on va engager un consultant. On a mis un montant de 10 000. Je ne pense pas que ça coûte cela, mais parce qu'on a mis un montant de 10 000, puis on va vraiment travailler avec les communications. Un consultant va donner un coup de main pour justement recentrer cela, donc soigner l'image finalement de la municipalité, que ce soit sur les sites Internet,
comme je vous disais, les camions, les papiers à lettres, ou, peu importe, sur les bâtisses. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Environnement. Donc, journée de l'environnement, dépôt du rapport. En vertu du règlement numéro 96-2017, le maire dépose et fait une lecture sommaire du rapport journée de l'environnement réalisé par l'agente de communication. Alors, vous avez probablement tous, en tout cas, vu passer ça, puis probablement vous avez tous participé à cette journée-là, qui a été, tout comme l'an passé, finalement, une réussite. Je vous fais rapidement la lecture. On avait prévu un budget de 3 000, ça a coûté 3 962, mais on va avoir il y a un programme à la MRC qu'on appelle le programme de projet récurrent. Et donc, on a appliqué sur le programme et on va avoir un retour. Je pense bien que c'est 2 000 de retour. Je pense que c'est entre 1 000 et 2 000 de retour pour le projet en question. Il y a eu 114 tonnes de compost qui ont été déversées dans le stationnement. Il y a eu 400 plants de légumes. Il y a eu 400 plants de fines herbes, basilic, pourpre, ciboulette, etc. Donc, qui ont été donnés aux gens. Qu'y a-t-il à dire de plus? Vous dire que Mme Castonguay a donné un coup de main et que Mme Ouellette aussi a donné un coup de main. Et les autres membres du conseil, tout le monde donne un coup de main finalement, d'une façon différente, mais Mme Ouellette et Mme Castonguay étaient présentes sous la tente. Moi, j'ai essayé de faire du stationnement, mais voilà. M. Boisjoli s'est occupé de commander les plants. Alors, on a eu, on ne sait plus trop, 500-600 plants qui sont tous, on a réussi à tout donner. Et puis, pour le compost, je pense que vendredi dernier, on a ramassé 3 ou 4 brouettes qui restaient, c'est tout. Alors, vraiment, c'est très, très prisé. Les gens, je pense qu'ils aiment bien cette journée-là. Alors, je pense que ça sera à refaire. Alors, voilà, c'est un rapport. Pas besoin de résolution. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Juste vous dire que le compost, il est donné, mais il faut payer le transport. Fait que c'est ça qui revient assez cher, là, quand même. Puis, on a donné des barils aussi de tirage. Un baril, 2? Un tirage de barils pour récupérer l'eau. Voilà. Puis, il y avait une dame qui était présente de la patrouille verte pour donner de l'information. Voilà. 6.1, caserne incendie, travaux hors contrat. Vous savez, on a donné un contrat, je pense que c'est sorti à 2,2 millions ou dans ces eaux-là. Et on avait prévu 1,8 million. Je pense qu'on a pris de l'argent de la TEC pour compenser, parce que le gouvernement nous envoie un montant de la TEC et on a pu prendre le montant pour combler l'écart entre le 1,8 et le 2,2. Et dans le contrat qu'on a donné à 2,2 millions, il n'y avait pas le système d'alarme, parce qu'on veut s'assurer qu'on va avoir un système compatible. On ne veut pas que l'entrepreneur parte à la chasse à un nouveau système et qu'on se retrouve avec des systèmes qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on a ici. Alors, donc, par contre, dans le contrat, c'est prévu qu'il passait les tuyaux. Alors là, on donne un contrat pour, au final, plus tard, quand ce sera prêt, pour installer les systèmes d'alarme à l'intérieur de la bâtisse. Donc, de retenir l'offre de service de la compagnie GC Alarme au montant de 3 874,19 sous, taxe en su, pour la modification des dispositifs du système d'alarme à la caserne incendie dans le cadre des travaux d'agrandissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est qui sont en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 7.1, camion 6 roues, châssis cabine avec benne basculante, dépôt de soumission. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 6 roues, châssis cabine avec benne basculante, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions, soit Ford Joliette au montant de 127 951,07 sous, Jacques-Olivier Ford pour 117 268,75 sous. En conséquence, proposé résolu de retenir la soumission la plus basse et conforme, soit celle de Jacques-Olivier Ford au montant de 117 268,75 pour l'acquisition d'un camion 6 roues, châssis cabine avec benne basculante, et ce, tel que défini au devis. De plus qu'un montant de 9 082 $ soit pris à même le fonds d'administration de l'année en cours et qu'un montant de 98 000 $ soit pris à même le fonds de roulement, remboursé sur une période de 10 ans. Monsieur le directeur général, est-ce que je devrais arriver à 117 000 quand j'additionne les 2 chiffres d'en bas? Où est la différence? Le montant calculé taxe nette. D'accord. Il y a une question de remboursement de taxes, c'est pour ça la différence entre Bonsoir. Tu entre intervenir? la soumission Ça va? et
la question de la somme qui est payée en même le fonds d'administration de l'encours plus le fonds de roulement. La différence de quelques villes, c'est une question de taxe. OK, parfait. Des questions par rapport à ça, ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Clermont. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. Lynn, il n'est pas bien tard. Mais la journée, elle commence tôt. Donc, Mme Lynn Clermont appuie. Est-ce que j'ai appuyé? À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Voilà, on va y arriver. 7.2, travaux de réfection des rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste. Considérant que la municipalité souscrit au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement accélération, dans le cadre de la réfection d'une portion des rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste. Considérant qu'une lettre d'annonce confirmant l'octroi de l'aide financière a été reçue par la municipalité le 17 juin 2021, considérant qu'un contrat pour la réalisation de ces travaux a été octroyé à 9306-1380 Québec Inc. en date du 4 octobre 2021, considérant que les travaux doivent être réalisés dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce, considérant que le programme d'aide prévoit que la municipalité doit, par résolution, reconfirmer au ministre son intention de terminer les travaux à l'échéancier prévu pour terminer les travaux autorisés. Ça, c'est du langage de Québec, c'est clair. C'est dur à suivre. En conséquence, il est proposé et résolu d'informer le ministre des Transports que la municipalité entend compléter les travaux d'ici le 31 octobre 2022. C'est une formalité, on doit la voter pour la retourner donc au ministre pour s'assurer que les sommes vont bel et bien être au rendez-vous. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynn Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Je vais essayer de ne pas trop vous débaptiser. 7.3, clôture passage piétonnier. Considérant que la municipalité a prévu aménager un passage piétonnier sur le lot 6 389 153, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité et des propriétaires des lots adjacents de clôturer cet espace. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à prendre entente avec les propriétaires des lots 6 389 152 et 6 389 154 concernant les modalités et le partage des frais pour l'installation de clôtures mitoyennes, que les sommes encourues pour l'installation de ces clôtures soient prises à même le fonds général. En fait, les voisins, il y a un passage, attendez un petit peu que je vous dise ça, ça se trouve à être Gagnon et Jean-Baptiste Neveu, à l'est de la municipalité. Et il y a un passage piéton. Et les voisins ont demandé si la municipalité était prête à partager les frais pour clôturer le dit passage, parce que ça se trouvait dans le cours, quand même. Et on a fait bon voisinage. Je pense que le conseil était d'accord avec le principe bon voisinage. Alors oui, on a accepté de partager les frais, à condition qu'on ne se retrouve pas avec des clôtures trop hautes, là, que ce soit raisonnable. Alors on va procéder de cette façon-là. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.1. Adoption du projet de règlement modifiant les règlements 272-90 et 108-92 sur les conditions d'obtention des permis de construction, dispositions particulières aux immeubles de type multifamilial. Il est proposé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 1077-4-2022 ayant pour titre règlement modifiant les règlements 272-90 et 108-92 sur les conditions d'obtention des permis de construction, dispositions particulières aux immeubles de type familial tel que proposé. Ça fait un peu chinois, je vous l'accorde. En fait, l'idée, c'est un souci de préserver l'eau potable. C'est un souci de préserver l'eau potable. La municipalité a de l'eau, je l'ai répété déjà, je vais le dire encore, les réserves d'eau de la municipalité, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais le nord-est se développe rapidement. Et on est en demande présentement dans la commission. D'ailleurs, on a reçu un avis favorable. En général, quand on a un avis favorable de la Commission de la protection du territoire agricole pour la mise en place d'un nouveau puits, en général, quand c'est favorable, ça devrait bien aller. On devrait avoir la réponse d'ici à peu près 4 semaines. Mais par souci, donc, d'économiser l'eau potable, puis aussi de s'assurer que ça se fasse par l'obtention d'un permis de construction pour les 4 logements et plus. Parce que si quelqu'un arrive avec un projet de 20 logements, puis quelqu'un arrive avec un projet de 2, le conseil, à un moment donné, il ne peut pas décider un plus que l'autre. Il faut décider. Alors, l'idée, c'est d'avoir des
des engagements, des restrictions, de mettre ça sur un règlement pour que les gens démontrent, vous allez voir la suite, là, démontrent finalement là, qu'ils ont un souci de préserver l'eau potable. Il y a plusieurs façons pour préserver l'eau potable, pour s'assurer qu'on ne fait pas de gaspillage. Il y a les pommes de douche qui réduisent la quantité d'eau, etc. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être mis en place. Alors voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vais peut-être pas être assez clair, là. Ça va? Oui? C'est juste savoir si on peut passer des 4 logements ou des logements sur la rue 138 sur Bord-du-Fleuve. Des 4 logements? Oui, ben non, même Avez-vous... duplex, n'importe quoi, sur Bord-du-Fleuve. Il faudrait savoir où exactement. Dans la bout de la 422 Grande-Côte-Ouest. Parce Tout le long de la 138, finalement. Tout le long de la 138. OK. Vous avez eu vent de ça ou je ne sais pas? Oui? OK. Puis la plupart d'ici, on est ici pour ça. Ah ben d'accord. Ben, quelqu'un peut m'expliquer la dynamique? Monsieur... Pas vraiment, parce qu'on a entendu dire des fois que, disons, on ne pourra pas de 138, moi j'ai une maison qui me bâtit 5 logements ou un triplex à côté de chez nous. Donc la question, c'est est-ce que le zonage présentement le permet? C'est ça. Regardez bien ce que je vous propose. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. On va faire la vérification et demain, en fin de journée, on devrait être bon pour avoir la réponse, puis on pourrait le mettre sur le site de la municipalité. À quel endroit sur le site on pourrait mettre ça, M. Maheu, pour que les gens puissent avoir accès? Pardon? Oui, peut-être qu'on aura mais je vais juste m'assurer qu'on prend le temps d'y réfléchir. Là, vous avez vent que les gens veulent construire des 4 logements et plus? Oui, là, il y a des promoteurs qui pensent qu'ils veulent acheter Ouais. des maisons, Ouais. ils veulent bâtir des blocs, des 10-12 logements. Ça, c'est sur la 138. Bon, mais voyez-vous, ce règlement-là vient d'une certaine façon freiner cela. C'est peut-être pas parfait, là, mais ça vient d'une certaine façon freiner cela, mais on va vérifier avec le zonage. En attendant, on va l'adopter, si vous voulez, puis on va passer à l'autre pendant que M. Maheu... Il y avait une autre question? Oui, mais là, entre un 4 logements et 20 logements. Oui. C'est 4 et plus. Donc, 3, quelqu'un qui fait un 3 logements, ce règlement-là, on ne pourra pas le refuser. Exemple, mettons que... C'est tendancieux, comment? Non, ce n'est pas tendancieux, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une précaution. Parce que dans le fond, si on ne veut pas mettre en péril... Moi, j'ai connu, là, quand j'ai été élu maire en 99, là, ici, là, j'ai connu, là, puis François était là, on a connu, nous, là, aller chercher de l'eau à Berthier là, pour remplir la réserve à l'est. On a connu des moments où ils montaient l'eau à Chaudière, à Alphonse Rondeau, ici, au 3e. Les gens ne pouvaient même pas partir le lave-vaisselle parce qu'il aurait brûlé le lave-vaisselle, il n'y avait pas de pression. Il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas de pression. Les pompiers, on était toujours sur le qui-vive si jamais il y avait un incendie. On ne veut pas revivre ça. Moi, je ne veux pas revivre ça. Et la façon de ne pas revivre ça, c'est de s'assurer que ceux qui sont présentement branchés sur l'aqueduc, là, qu'on les sécurise, puis c'est ce qu'on fait. Ils sont sécurisés, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en eau, puis on n'en veut pas. Maintenant, en mettant le 6.3 en place, on va venir, voyez-vous, là, je vous donne un chiffre, le chiffre c'est 2000, on va augmenter de 1000 notre capacité, si le ministère de l'Environnement va de l'avant. Donc, on vient de 2000, on passe à 3000 en termes de capacité. Alors, on augmente beaucoup là, si le 6.3 va de l'avant. On devrait le lancer, quand on aura les autorisations, en principe, au printemps prochain, on devrait être en mesure de le lancer, puis il devrait être opérationnel, sous toute réserve, à l'automne 2023. Et là, on aurait une capacité en eau beaucoup plus grande. Oui, mais 3 logements là, puis 3 logements plus loin, Oui. puis l'autre encore plus loin, ça ressemble. Bien, il fallait tirer la ligne quelque part. Nous, on se dit, avec l'hydrogéologue, présentement, si on permet 3 logements et moins actuellement, on est correct. OK? Parce qu'il ne s'en bâtira pas 200, là. Mais on est correct. Tu sais, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait pas ça, ben on ne peut pas arbitrairement dire « Ah, ben toi, tu as un 8, c'est correct, toi, tu as un 2, non. » Tu sais? Fait que là, il faut que nous, on ait une balise claire. D'ailleurs, on a travaillé avec le procureur là-dessus, là, pour s'assurer que... Parce qu'on avait un dilemme. Là. On s'est dit, on fait quoi? On ne peut pas arbitrairement décider que vous avez le droit, puis vous n'avez pas le droit. Alors, on a parlé avec le procureur, puis effectivement, il fallait amener des changements avec ce règlement-là pour baliser ça. Maintenant, pour votre préoccupation, M. Maheu? Ça serait si je comprends le projet, c'est dans la zone R5. Ce qui est permis dans cette zone-là, groupe habitation 1, c'est des maisons familiales isolées. Groupe habitation 2, maison familiale jumelée. Groupe habitation 4, ce groupe comprend toute habitation isolée de 2 ou 3 logements. Groupe habitation 7, c'est du communautaire, mais c'est des trucs pour les personnes âgées. OK. Tu sais, les 12 logements, il n'est pas sûr. OK. L'autre question que moi je me pose, est-ce que la municipalité a eu de la part de promoteurs, peut-être on fera la vérification demain à l'interne, est-ce que la municipalité a été approchée par des promoteurs? Par votre connaissance?
Donc, nous, là, vous voyez, ça ne serait pas permis, présentement, dans l'état actuel des choses. C'est parce qu'on avait parlé d'une couple d'années, qu'on a fait une pétition 438 ne pas, parce que la maison, t'as appelé tout, puis le bâtiment, à la vérité, c'est ce qu'ils ont fait, mais on fait la vérité. Il y en a un peu, tout ce qui reste, la maison en face de lui, en arrière, ils ont bâti des 4 lavements chez vous. Ils ont bâti les 4 lavements avec des balcons, tout était privé avant, c'est certain que les municipalités vivent des moments de densification incroyables, là. C'est carrément ça. Ils mettent la pelle dans des maisons unifamiliales pour bâtir des 4 puis des 6. C'est ça, mais c'est ça qu'on veut pas. Exact. D'accord. S'il en commence un, ben oui, ils vont peut-être venir m'acheter mon boire de l'eau. Puis on va tout enlever la belle beauté de notre village. Tu sais, vous parlez des arbres, mais le fleuve, c'est le fun de se promener puis le voir. Comme il y a plusieurs logements au bord du fleuve, ça serait vraiment pas agréable. Ben, vous pourrez... On a peur de ces règlements-là, que ça arrive à ça. Juste peut-être faire votre petite recherche. Je comprends, mais je pense que M. Maheu est assez habile sur la vérification. Si je peux me permettre, oui. Ça serait peut-être possible éventuellement, pour pas que ça arrive, de baliser ça par un règlement du zonage. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Empêcher des multilogements. Ben, c'est déjà ça. En fait, on entend des gens. En fait, ce que vous dites, M. Lavallée, c'est les empêcher. Mais si on ne rouvre pas la boîte, ils ne peuvent pas le faire. Si on rouvre la boîte puis on décide de le faire, là, c'est autre chose. Mais là, présentement, ils ne peuvent pas le faire. Puis nous, on n'a pas eu de demande là-dessus. Mais j'ai entendu parler de quelqu'un, effectivement, qui m'en a parlé, plus par ici, par exemple, là, avant la courbe à Deux-Sèvres, où il y avait des gens qui étaient intéressés, des citoyens qui m'ont interpellé là-dessus. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'ils se sont rendus compte, en allant voir le plan de zonage, qu'ils ne pouvaient pas. Là. C'était un projet à l'époque? À l'époque, ça, oui. Ça, c'était les condos, ça. Oui. Ben, j'étais maire à l'époque, puis on l'a bloqué. Oui, exact. C'est mon temps. Oui, c'est ça. C'est en 2005 à peu près. François était là. François était là. Oui. C'est pareil comme à la batterie, là, ils ont bâti à 4 blocs, on fait la salaterie, pas même pas arroser une fois par semaine. Ils ont le règlement le plus sévère au Québec. Ils ont le règlement d'arrosage le plus sévère au Québec. On ne veut pas devenir comme la batterie. On est... La nature. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Vous savez, présentement, il y a le projet La rue des Étangs qui a été ficelé l'an passé ou l'année d'avant. Puis il y a le projet à l'est, qui lui aussi a été ficelé l'année passée ou l'année d'avant, à peu près dans ces eaux-là. Mais des terrains ou des projets de développement, présentement, les terrains, c'est juste des terrains qui restent là. Mais des terres, comme il va se développer à l'est puis à l'ouest, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus. Fait que là, c'est à mon avis, vous savez, il y a déjà eu des consultations à Lanoret, je pense que ça revenait toujours à la même chose. Les gens disaient, on ne veut pas dépasser 6 000 de population. Il y a eu 4 consultations ou 3, là, puis ça revenait constamment, ça. Alors là, avec ce qu'il y a de préparé à l'ouest puis à l'est, après ça, il n'y a plus rien. Alors, il faut juste s'assurer, effectivement, qu'on ne permet pas des trucs comme vous dites. Il y a une chose qui est sûre, il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose qui est certaine, si jamais on touche à un règlement, si jamais on veut toucher à un règlement, soyez assurés que vous allez le savoir avant qu'il soit changé. Ça, c'est clair. Dans ma tête à moi, c'est très clair. Oui? Ça va être encore la même question? On n'est pas en période de questions, là. OK, d'accord. OK, c'est bon? Ça va? Ça va. OK. Est-ce que j'ai eu un vote là-dessus? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Toujours dans la même veine de ce qu'on vient d'adopter. Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 1081-2015 concernant les usages conditionnels multifamiliales. Donc, proposé et résolu que le second projet de règlement numéro 1081-6-2022 modifiant le règlement 1081-2015 concernant les usages conditionnels multifamiliales soit adopté sans modification tel que déposé. Et ce que vient dire c'est toujours un projet parce qu'il n'est pas adopté, là, mais ce qu'il vient dire, dans le fond, on parle ici d'évaluation de la quantité d'eau annuellement consommée. Exemple, quelqu'un qui veut construire un 4 logements et plus. On va lui dire combien tu penses consommer d'eau annuellement. La liste indiquant le nombre de types d'appareils de plomberie installés dans le bâtiment. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'effort est suffisant pour qu'on t'accorde un permis pour l'eau potable? Description des mesures visant l'économie d'eau potable. Donc, on vient à nouveau renforcer cet aspect-là pour s'assurer qu'on protège notre ressource eau le plus possible.
Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.3, demande CPTAQ. Le lot 4 398 555 Grande-Côte-Ouest, considérant la demande de ferme MVG Inc. à la Commission de protection du territoire agricole, considérant que la demande vise à permettre 4 forages environnementaux pour la réalisation de caractérisation environnementale de 2 puits inactifs d'hydrocarbures sur le lot 4 398 555, considérant l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposé, résolu, appuyé, que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole et des activités du Québec que la requête de la ferme MVG Inc. ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. En fait, tout ce qu'on dit, nous, c'est que la demande qui est faite ne va pas à l'encontre de nos règlements. On ne dit pas qu'on l'a plus, qu'on est contre, quoique je ne suis pas contre le fait qu'ils fassent des tests pour savoir s'il y a des puits qui ont été faits à l'époque qui dégagent du méthane ou qui dégagent du gaz, est-ce qu'ils sont bien scellés, ou je présume que c'est ça, mais j'en sais pas plus. Alors nous, tout ce qu'on répond à cette demande-là, c'est que ça ne va pas à l'encontre de notre réglementation. C'est pas plus compliqué que cela. Est-ce que j'ai... juste pour vous dire, c'est sur l'ancienne terre de M. Roger Boisjoli. Alors, M. Boisjoli a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Demande de permis de démolition, 9 rue Claude. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal au 9 rue Claude, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition, soit d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 9 rue Claude, que l'autorisation soit assujettie à une obligation de reconstruire dans les 2 ans suivant la démolition du bâtiment actuel situé au 9 rue Claude. Monsieur le directeur général, on démolit la personne démolit sa maison, dans 2 ans et 1 jour, elle n'a pas reconstruit, est-ce qu'elle perd le droit de reconstruire? C'est enregistré, c'est sur Facebook, alors avis à ceux qui demandent la démolition, vous n'avez pas le choix, il faut reconstruire avant le terme du 2 ans. Voilà. Juste vous dire que le comité, dont il y a M. Boisjoli qui siège, il y a Mme Clermont, Mme Mondor, qui siègent sur le comité de démolition, à l'avenir, ils vont rendre leur décision juste avant l'ouverture de la période du conseil. Je vais juste vous dire ça, parce que là, ils l'ont pris autrement, mais à l'avenir, ils vont la prendre publiquement, la décision, ils vont rendre leur décision publiquement. Avant la séance du conseil, c'est le plus facile, tout le monde est déjà là. Je vous dis ça comme ça, c'est une petite information. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA 383 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour l'installation de 2 enseignes sur le bâtiment principal du 383 rue Notre-Dame, considérant les choix de matériaux et couleurs, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 mai 2022, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation de 2 enseignes au 383 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Demande de permis PIIA 402 rue Notre-Dame, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour la coupe de 2 arbres au 402 rue Notre-Dame. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant l'état général des arbres, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 mai 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour la coupe de 2 genévriers au 402 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,8 m et dont le tronc possède un diamètre d'au moins 5 cm soit planté ou replanté. Oui. Je veux juste... je pense qu'il faut le dire, là, je ne sais pas, je félicite les gens. Vous avez un arbre à couper, vérifiez avec la municipalité, appelez.
Des fois, vous êtes dans le PIA, vous n'avez pas le droit de couper un arbre, il faut faire la demande, est-ce qu'il est malade, pourquoi vous voulez l'enlever, etc. Donc, c'est mieux d'appeler parce que vous risquez de vous mettre en infraction si vous n'appelez pas. Puis, voyez-vous, comme dans ce cas-ci, ça a été accepté dans la mesure où la personne va en replanter un autre. Ça va? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Marie-Ève Mondor. Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. 10.5, demande de permis PIIA 427 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction au 427 rue Sainte-Marie, considérant que la demande vise à construire un garage isolé en arrière-cour de 10,10 mètres par 7,32 mètres, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les pièces justificatives déposées, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 mai 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés au 427 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Second. Appuyé par M. François Beaujoli. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.5, toujours demande de permis PIIA 436-438 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 436-438 rue Sainte-Marie, considérant que la demande vise à créer un espace de rangement de 1,57 m par 2,49 m sous la galerie arrière, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les choix de matériaux et couleurs, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 mai 2022. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés au 436-438 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA 77 rue Louis-Joseph Doucet. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour la coupe d'un arbre au 77 rue Louis-Joseph Doucet, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant l'état général de l'arbre, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 mai 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour la coupe d'un arbre au 77 rue Louis-Joseph Doucet, conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,8 m et dont le tronc possède un diamètre d'au moins 5 cm soit planté. Encore une fois, je veux saluer, je trouve ça important de le dire, que les gens prennent la peine de vérifier. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Oh là, c'est dur à partager. Je laisse aller. Appuyé par Mme Lynne Clermont. C'est pas mal synchrone. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Je voulais juste dire aussi Oui. que dans ces règlements-là, par rapport aux arbres, c'est des arbres qui sont vraiment en mauvais état. Ouais. C'est des arbres malades ou qui n'ont plus rien à faire. Donc, c'est pas gratuit comme ça. Et quand il y a un doute, ben, on demande à un expert d'aller voir. Donc, on est mieux payer un expert qui nous dise oui, effectivement, il faut l'abattre, que d'abattre un arbre qui était encore sain et qui était encore très, très, très bon, comme on dit, là. Voilà. Demande de permis PIIA 478 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 478 rue Sainte-Marie. Considérant que la demande vise le remplacement de 2 fenêtres au niveau du rez-de-chaussée sur les murs latéraux, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les choix de matériaux et couleurs, considérant que le projet respecte les critères objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 mai 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés au 478 rue Sainte-Marie, conditionnellement à ce que le revêtement extérieur ragréé selon les règles de l'art, même couleur et même type que sur les murs actuels. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Vous n'avez pas chômé, hein, au PIA? Ça, c'est quelque chose, hein? Pendant que j'y pense, parce que je viens de voir des gens quitter, là.
quand vous avez des questions, comme tantôt, là, des inquiétudes, vous avez tous dans vos districts un conseiller ou une conseillère. N'hésitez pas, contactez-les, appelez-les, parlez-leur, demandez-leur ce qu'il y en est. Mais on est content de vous voir pareil, là. On est très heureux que vous soyez présents, mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous les avez élus, ils sont là pour vous. Alors, gênez-vous pas, vous n'aurez pas discuté à les retracer, à les retrouver, là. Vous appelez ici, puis ils vont vous mettre en contact avec eux autres sans problème. D'ailleurs, il y a l'adresse Internet. C'est ça, puis j'ai pas été mis au fait de ça. J'ai vraiment pas entendu parler de construction multilogement. Voilà, en tout cas, moi je vous dis ça comme ça. Puis il n'y a pas de gêne, on est là pour ça. 10.5, demande de permis PIIA 443 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour la coupe de 2 frênes au 443 rue Sainte-Marie. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant l'état général des arbres, considérant que le projet respecte les critères objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif au conseil municipal, réunion tenue le 18 mai 2022, en conséquence, proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour la coupe de 2 frênes au 443 rue Sainte-Marie, conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,8 m et dont le tronc possède un diamètre d'au moins 5 cm soit planté. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. On a terminé le point 10.5. C'est bon. Alors, j'avais l'impression de me répéter constamment. 10.6, infraction. Considérant le dossier d'infraction portant le numéro 2021-0089, considérant les interventions réalisées par le service d'urbanisme aux fins de régulariser le dit dossier, considérant les avis signifiés aux propriétaires. En conséquence, proposer, appuyer, résolu de mandater notre procureur, Maître Alain Généreux, pour entreprendre toute procédure nécessaire à l'obtention d'une ordonnance auprès de la Cour municipale et ou supérieure afin de régler le dossier mentionné au préambule. Alors, on n'en dira pas plus. On ne veut pas non plus que les gens soient ciblés, mais disons que le message est assez clair pour la personne qui recevra ce message-là de se conformer. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.7, dépôt avis de motion du projet de règlement modifiant le règlement 1003-2001 relatif au comité consultatif d'urbanisme, Conseil local du patrimoine. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 1003-2001 relatif au comité consultatif d'urbanisme afin que ce dernier agisse à titre de conseil local du patrimoine. En fait, on a un conseil local du patrimoine. Je ne veux juste pas me mêler parce que, et là, on doit, bougez pas, on doit le créer, dans le fond. On doit le créer parce qu'on ne l'a pas créé encore. Alors là, on va le créer et il sera sous, d'une certaine façon, ce sera les mêmes personnes qui siègent sur le Conseil du patrimoine que ceux qui siègent sur le CCU. On sait que le CCU a fait ses preuves, ça fait, moi, 99, j'étais là, le CCU était là, je ne sais pas combien ça fait d'années qu'il est là, le CCU. Donc, il y a une pérennité assurée. Donc, pour s'assurer que tout fonctionne bien, on va suivre le cours de la lecture et vous allez comprendre. La conseillère ou le conseiller dépose le projet de règlement numéro 1003-1-2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement 10.3-2001 relatif au comité consultatif d'urbanisme Conseil du patrimoine qui sera adopté à une séance subséquente. » Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance? Je me propose. OK, parfait. Donc, le conseiller, M. Martin Lavallée. Est-ce que, M. Lavallée, vous acceptez aussi de déposer le projet de règlement numéro 10.3? Par la même occasion, oui. Parfait, M. Martin Lavallée, c'est parfait. Alors, c'est réglé. Le point 11. Courons ensemble pour la vie demande d'aide financière. Considérant que la 5e édition de Courons ensemble pour la vie se tiendra le 27 août prochain à Lanoraie, considérant que cet événement vise à financer la prévention du suicide dans la région, considérant que Mme Alexandra Gélina, l'instigatrice de cet événement, a approché la municipalité afin d'obtenir du soutien financier et matériel. En conséquence, proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 300 $ soit versé à l'organisme Centre de prévention du suicide de Lanaudière, que la municipalité s'engage à prêter du matériel pour l'événement et relayer certaines publicités du dit événement. De mémoire, c'est le 27 août, ça se peut-tu? C'est le 27 août
Ça se passe sur la ferme de M. Christian Asselin. Allez là, c'est vraiment, vous allez avoir du plaisir. Puis c'est pour une bonne cause, bien évidemment. Alors, si vous voulez y aller. Quant à la municipalité, on fait le don directement au Centre de prévention du suicide parce que la municipalité ne peut pas verser un montant à un citoyen, à moins que vous ayez payé trop de taxes, c'est autre chose. Mais sinon, la municipalité ne peut pas verser une subvention à un citoyen de cette façon-là. Donc voilà, donc on va verser un montant directement au Centre de prévention du suicide de la Naudière. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Proposé, appuyé, résolu, point 11, Espace Muni, d'autoriser l'adhésion de la municipalité de Lanoraie à l'organisme Espace Muni et, conséquemment, autorise le paiement de la cotisation annuelle couvrant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au montant de 186,26 $. Question, qu'est-ce que Espace Muni? Alors, je suis allé sur Internet, je vous invite à faire pareil si vous voulez avoir plus de détails. Espace Muni, c'est pour les municipalités et les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils ou de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyens et citoyennes un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable. Alors voilà. Et le fait de s'y abonner, bien, ça nous permet effectivement d'avoir accès à ce genre de ressources-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Point 11. Mission de la paix sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, proposé, appuyé, résolu d'autoriser les représentants de Mission de la paix sur le fleuve Saint-Laurent à l'occasion de leur 12e édition à camper au parc Jean-Bourdon le 3 juillet prochain et d'avoir accès aux toilettes et à la piscine. Alors, je vous explique. Je donne l'exemple des systèmes vais-je le dire, de sécurité incendie, les systèmes d'alarme dans les maisons. Les policiers de la SQ, ils couvrent le territoire de Lanoraie-Lavaltrie. Il y a un poste de police là. Il y a un poste de police aussi à Berthier qui couvre toutes les municipalités avoisinantes jusqu'à Saint-Norbert. Puis il y a un autre poste de police qui, lui, couvre Saint-Gabriel. Donc, il y a 3 postes de police qui donnent à peu près 36 policiers ou quelque chose du genre, 36-40 policiers. Et quand on adopte un projet quand on adopte un règlement qui couvre les systèmes d'alarme, on s'assure que toutes les municipalités ont le même règlement. Sinon, les policiers vont se promener avec des bouquins, ils vont arriver à Saint-Norbert, c'est pas pareil qu'à Berthier. Alors, on essaie d'uniformiser ça. Dans ce cas-ci, c'est uniformisé. Tout ce qui s'appelle de camper sur des parcs municipaux, c'est interdit, c'est uniformisé à la grandeur de la municipalité et de la MRC. Le règlement est uniformisé. Ce qu'on va faire, on va faire une entorse à notre propre règlement, j'oserais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va permettre à Mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent, vous irez voir sur Internet, c'est un beau travail qu'ils font. On va lui permettre de camper, puis d'avoir accès à certaines infrastructures municipales, mais on va s'engager aussi en même temps à venir changer le règlement pour permettre à la municipalité qu'elle ait une marge de manœuvre. Là, on a 0 marge de manœuvre. On ne peut pas décider que quelqu'un peut camper dans un parc demain matin parce qu'on est coincé avec le règlement. Donnons-nous au moins une marge de manœuvre dans un cas d'exception, un cas exceptionnel. Puis évidemment, si on le fait, bien, on avise, on se met un protocole en place, puis on avise la SQ. Regarde, samedi, dans le parc, il y a du monde qui va être là. Allez pas les arrêter, lui donner des contraventions. C'est réglé, la municipalité a accepté. On s'engage à faire ça, puis on s'engage aussi, évidemment, à discuter avec nos collègues de la MRC pour qu'eux aussi, ils incluent dans leur règlement. Le gouvernement du Québec fait souvent ça. Le gouvernement du Québec, il assujettit tout le monde à payer le salaire minimum, mais lui, il ne le fait pas. Alors, nous, le règlement, il dit, vous n'avez pas le droit de camper dans les parcs, mais donnons-nous un espace, un petit espace qui dit que de façon exceptionnelle, la municipalité peut accorder de façon exceptionnelle. Donc voilà, le conseil est d'avis qu'on devrait fonctionner, d'aller de l'avant avec ça, alors c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. En passant, ils partent près de Montréal. Je pense que je n'ai pas l'endroit exact, mais ils vont faire Montréal-Québec en Rabasca. Et c'est la 13e année. On les a déjà reçus ici. Voilà. Festival Les Festifraîches. Attendez un petit peu que je me retrouve dans mes papiers. Voilà. OK. Donc, proposé, appuyé, résolu de verser une commandite de 500 $ à l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec afin de soutenir la tenue et l'organisation du festival Les Festifraîches du 12 au 14 août à Lanoraie. Alors, il y aura donc du 12 au 14 août, c'est organisé sur la ferme de M. Gaétan Roy,
C'est un événement qui se veut familial. Il va y avoir concours de dessin, de photos, de maquillage, cours de yoga plein air. Il va y avoir une grande fiesta tropicale, danse latino, un petit tournoi de soccer sur place là-bas toujours, épluchette de blé d'Inde, crèmerie mobile. Bref, ils organisent un festival qui va aussi... vous savez, on a beaucoup de travailleurs étrangers sur différentes fermes. Alors, ils vont pouvoir aller là, les travailleurs étrangers. On avait regardé la possibilité de le faire ici au Jean Bourdon, question d'intégration, puis de mieux connaître les gens qui travaillent dans la municipalité. Mais une sorte de complication, finalement, ça va se faire chez M. Guitton-Roy. La municipalité ne peut pas verser une subvention à M. Roy. L'entreprise ne peut pas le faire. Donc, ils sont soutenus par comment ça s'appelle déjà? Ils sont soutenus par... attendez, je vais aller dans la résolution pour vous le dire. L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec. Alors, on va donner la subvention à eux, et eux vont soutenir, pour que cet événement-là ait lieu, la ferme Guitton-Roy. Voilà, le festival Les Festifs Fraîches. Ça va? C'est bon? C'est assez clair, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil, et tous déclarent avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé et résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 992 621 81 sous, soit approuvé. Avant de le voter, vous dire que le compte de la Sûreté du Québec est là-dedans. Est-ce qu'on peut avoir le montant exact du compte de la Sûreté du Québec, monsieur le directeur général? Pendant que vous cherchez la réponse, il y a des gens dans la... Est-ce que vous avez eu accès au compte payé à payer? Est-ce qu'il y avait un... Oui? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Madame Vandal, pas Madame Vandal, Madame Dugal, ça va? Monsieur Dugal, Madame Desormeaux, ça va? 399 544. 400 000, est-ce que c'est le compte pour l'année complète? Un versement. Donc, c'est plus de 800, c'est près de 900 000. C'est pas loin de 800 000. Ouais. Là, on a un premier versement dans les comptes à payer aujourd'hui, mais évidemment, il va suivre une autre facture plus tard. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Ceux à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Période de questions? Ça vous appartient? Juste, j'essaie de me brancher. Je ne sais pas s'il y a des questions sur... parce que je ne suis pas capable de les lire. Bougez pas. Et je ne vais pas perdre de... Je pense que je vais avoir besoin d'un coup de main ici. Monsieur Maheu, est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent? Il y a des commentaires, pas de questions. Puis les commentaires, ça va? OK. Ben, je n'ai pas accès, fait que je ne peux pas les lire. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès. Si je fais ça, ça... J'arrête. Si c'est des commentaires qui sont dans le respect, on peut... Est-ce qu'il y en a beaucoup, trop? Ou... Bon, on en prendra connaissance. J'en prendrai connaissance ultérieurement. C'est bon. J'aurais aimé ça pouvoir vous les émettre. Oui? Simplement une question rapide. On en a discuté beaucoup, mais je voulais juste oui, allez-y. même poser la question. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous alliez considérer la pétition. Donc, je veux juste savoir, en tant que tel, si oui, vous avez voté pour le terrain. Oui. Donc, qu'allez-vous faire avec ça? Et quelle réponse? Parce que là, vous l'avez donné à moi, mais j'aimerais ça que vous répondiez oui. pour les 200. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette pétition-là? Puis qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Tantôt, quand j'ai dit, je considère, moi, je trouvais important de répondre aux gens. Les gens, ils ont signé une pétition. Oui. On doit répondre à ces gens-là. Okay, c'est ce que j'ai fait tantôt. Dans ma considération, c'était ça. Pour ce qui est du projet, je vous l'ai dit tantôt, nous, on a déjà considéré les projets, puis le Conseil a décidé d'aller là-bas. Alors, c'est vraiment ma réponse. Maintenant, tout ce que j'ai dit, je pense, est enregistré. Alors, vous pourrez revenir contre moi et j'appellerai mon avocat. Mais je ne veux pas revenir contre vous. Non, je veux juste qu'on considère, dans le fond, les 200 signatures, puis qu'on dise que ces gens-là méritaient une réponse. Méritaient une réponse, exact. Et je pense que j'ai donné tantôt, je ne peux pas être plus clair que cela. Ouais. Je ne peux pas être plus clair que cela. C'est vraiment la réponse que je peux vous donner. Ouais. Et
pour toutes sortes de raisons, Je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus par rapport à ça. C'est possible, mais moi je dis laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Moi, je veux qu'au printemps prochain, là, vous ayez un terrain sécuritaire, puis un terrain de qualité. C'est ça que je veux que vous ayez pour vos jeunes. N'oubliez pas d'avoir un terrain à côté de l'école, comme vous avez dit. D'avoir un espace. Le conseil va en disposer. Moi, ce que je propose, le conseil dispose, moi, ce que je propose, c'est qu'on planifie immédiatement pour le budget 2023, qu'on planifie à l'automne immédiatement, le transfert du terrain de pétanque ici. On va parler aux gens j'ai tenté de rejoindre M. le Président, M. Pierre Hamel, que je salue. J'ai tenté de le rejoindre aujourd'hui. Et je n'ai pas pu entrer en contact avec parce que je voulais lui en parler plus à fond. Mais l'idée, ce serait vraiment de les transférer ici. Comme je disais tantôt, ils ont accès aux toilettes. Bon, je pense qu'ils seraient bien ici, à mon avis. Et puis, on dégage cet espace-là. Maintenant, qu'arrivera-t-il de cet espace-là? Moi, je pense qu'on ne devrait pas, pour le moment, installer des infrastructures fixes pour justement permettre qu'il y ait des buts qui soient installés. Oui. Puis qu'il y ait des lignes qui soient tracées au sol, pour que ça serve aux jeunes. La cour d'école, elle va être moins grande. Hein? C'est évidemment, l'école s'agrandit. Alors, il faut lui permettre d'avoir de l'endroit pour pouvoir s'amuser. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Merci, M. Dubé. Oui, madame. Oui, notre question, nous, on se demandait si, venant qu'il y avait des projets de logement au bord du fleuve, est-ce que vous allez nous demander notre avis? Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Parce que pour changer un zonage, on doit vous consulter. Et moi, je suis du genre à dire, avant même de vous... Quand il y a eu tantôt, quelqu'un soulevait le projet de condo, là. Le projet de condo, à l'époque, ça demandait un changement de zonage. Moi, j'ai dit au promoteur, j'ai dit, regarde, on va faire une affaire avec toi. On va faire plus fort que la loi, en termes de consultation. Si tu es d'accord, là, tu vas venir rencontrer les gens, tu vas leur expliquer ton projet. Si tu es d'accord, parce qu'il faut que tu sois d'accord. Il a dit, pas de problème. Alors, on a envoyé une lettre à tout le monde, dans le secteur là-bas. Venez tel jour, telle heure, Saint-Jean-Bourdon, c'était plein. C'était plein à craquer. Et le lendemain, le promoteur m'a appelé et m'a dit, finalement, on va laisser faire. Alors, moi, je suis d'avis qu'on doit fonctionner comme ça. Oui, mais on va le faire pareil, on va le faire quand même. Moi, je pense que le conseil, la volonté du conseil, c'est de ne pas mettre les gens devant un fait accompli. C'est sûr que des fois, on gère des urgences. J'en reviens au terrain de soccer, là. Le terrain de soccer, c'est une urgence. Il fallait le régler parce qu'on voulait absolument que nos jeunes puissent avoir... C'est pas la rue William, c'est pas la rue William. C'est la rue plus... c'est la rue comment? Tantôt, je l'ai dit... C'est quoi le nom de la rue ici? Il y a trois noms. Non, même pas. Vous prenez le développement M. Laroche, vous montez, puis vous tenez votre gauche, puis c'est juste au bout à gauche. C'est là. Je le sais. Je m'en excuse profondément. Je me suis trompé. Je me suis mis... c'est parce que j'ai confondu avec le terrain qu'on va acquérir avec la résolution qu'on a votée, là. Le terrain qui est au bout de José, au coin de William. Il y a un terrain, il y avait 2 outardes ce matin, je suis allé justement. Il y avait 2 outardes, il y a un trou d'eau, là. Je pense que je le sais, Bon, vous savez, parfait. Alors moi, je dis ça comme ça. Je sais que les camions, les 10 roues passent dessus notre rue quand il pouvait prendre la rue Rondeau pour s'en aller direct sur Notre-Dame ici. Et, il pouvait prendre le chemin le plus rapide pour se rendre à un chemin direct. il faut le regarder, ça passe pas par là-bas. Hein. Il pouvait prendre José, quand il arrive dans Notre-Dame, prendre José, il vire sur William pour après ça ressortir sur Notre-Dame par Rondeau. Là, ils prennent William, après ça, ils prennent la rue Beaugrand, après ça, ils prennent la rue Perrault. Ah, ouais. Il se complique la vie, non? Ben oui. Puis il y a des jeunes enfants qui se promènent dans les rues. On va. Non, mais. C'est quoi la compagnie, savez-vous? La compagnie, connaissez-vous la compagnie? Ben là, c'est ceux qui se travaillent dans le développement. On va regarder ça. On va aller les rencontrer, puis on va lui demander s'il n'y aurait pas moyen de. Puis tranquillement, là. Hein? Qui passent en ligne droite. Je ne comprends pas pourquoi ils font tous ces détours-là. Eh bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Beaujoli. Le fameux PUI 6.3. Oui. On entend parler. Oui. Bon, ça, si jamais ça. Donc, vous l'avez, est-ce que vous avez pas des résolutions? Vous avez passé pour les 4 duplex, les 15plex, les 6plex? Ça va rester. Ça va changer? Bien, ça va rester. Un règlement qui est adopté peut être modifié. Mais pour le moment, moi, je pense qu'on n'est pas là. Là, pour le moment, on est en s'assurer qu'on minimise le gaspillage de l'eau potable, puis parce que le 6.3, on ne sait pas ce qui va arriver. En principe, je vous dis, en 2023, il devrait être en fonction à l'automne.
On ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que le Conseil va revoir? Parce qu'un règlement, vous pouvez les changer à l'infini, les règlements. C'est ce que une municipalité possède comme pouvoir, c'est la réglementation. Toujours, évidemment, assise sur le socle d'une loi, là, mais c'est le pouvoir de réglementer que les municipalités ont. Alors, quand je vous dis que le règlement est en vigueur là, bien, tant qu'il ne sera pas changé, il va être en vigueur. Bon, advenant qu'on a le 6.3. Oui. Est-ce que nous, dans la campagne, on va finir par avoir de l'eau potable? Bien, en tout cas, on s'en vient. Ça fait 5 ans j'en parle, mais... Oui, non, mais on a fait des démarches, puis on attend. Ça ne sera pas long. Ça sera pas long. Au début, on va avoir des réponses bientôt, là. Okay. Alors, on reviendra là-dessus. On ne peut pas en parler. On est tenu sur le secret absolu. Alors, on ne veut pas faire de faux espoirs, non. On ne veut pas faire de faux espoirs non plus. Mais il y a une possibilité, on la regarde présentement, et puis si ça s'avère, bien, on verra ce qu'on fera, puis on va vous consulter de toute façon, parce qu'au final, c'est vous qui allez payer. Si jamais il y avait un projet, c'est toujours, évidemment, c'est toujours vous qui finissez par payer. Tout le monde finit par payer, mais quand c'est un projet ciblé comme ça, c'est davantage par secteur. Oui. Deuxième question. Oui. La clé d'or. Oui. Au travail, est-ce que ce qui reste va rester là ou c'est... Bien, j'avais une lecture un petit peu différente, finalement, de ce que l'ordonnance dit. On pourrait, exemple, remplir le solage de sable pour éviter tout danger, mais là, on me dit que ça a été quand même bien sécurisé, que c'est propre. Bon, fait que là, ça va rester comme ça pour le moment. La fosse septique, on ne l'a pas trouvée, elle ne serait pas existante, elle ne serait plus là, semble-t-il. Si vous la voyez, bien, ils peuvent l'avoir enlevée. Non, c'est vrai, la fosse septique, ça peut paraître drôle, mais c'est parce que les gens avaient des craintes par rapport au fait que c'est un restaurant qui utilisait beaucoup d'huile, de graisse, etc. Est-ce que c'est coincé là, sous terre, dans une fosse septique qui peut fissurer, qui peut perdre, s'échapper? Il y a des maisons en bas, puis en bas, les maisons, ils ont des puits aussi. Alors, il faut être prudent avec ça. On ne l'a pas trouvé. Est-ce qu'elle existe? En tout cas, on ne l'a pas trouvé. Bien, c'est sûr que c'est... Mais de toute façon, il y a d'autres trucs qui s'en viennent par rapport à ça. OK. Puis le cabanon qui tient peur parce qu'il y a rempli qui tient, c'est ensuite qu'il tombe à la terre et il va rester là aussi. Il va rester là. Là, le ménage a été fait. OK, d'accord. C'est beau. Le ménage a été fait. On espère que ça va rester. On espère que ça va rester comme ça. Madame Desormeaux. Oui, mais pour la fosse septique, la MRC de Belle-Saveur, est-ce qu'elle est allée l'habiter? C'est une bonne question, mais d'après moi, ça fait longtemps que c'est fermé, ça. Oui, pas sûr. On peut vérifier, par exemple, avec la MRC. On va appeler M. Guy Fradette demain matin, puis il va nous dire tout de suite. S'il l'a, ben, on ira planter une pine de fer, puis si elle est là, ben, ça sera autre chose. Mais de toute façon, on s'en vient avec d'autres. On s'en vient avec un autre truc, puis on va voir si on peut aller de l'avant, mais je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. D'autres questions? J'attends un retour d'appel de M. Fradette. Ah, tu pourrais lui poser la question, c'est réglé. Madame Clermont va s'en occuper. Puis elle est conseillère dans votre secteur en plus. Ça va pour la période de questions? Oui? Ça ne serait pas bon de passer un règlement pour les bacs roulants qui soient tous en arrière des bâtisses. Pas enlever comme à Berthier. Quand ils sortent de Berthier, là, à droite, ils ont bâti des blocs. Il n'y a pas de place en arrière, ils les mettent tous en avant. Là, on a des blocs qui se bâtissent. Tout à l'heure, on va s'en ramasser peut-être avec ça. Mais il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire pour. Je pense qu'ils font un trou, puis ils mettent. On a une réglementation, tu ne peux pas le mettre n'importe quand, les bacs? Ah non, c'est sûr. Normalement, ton bac, de telle heure à telle heure, tu peux le mettre, puis quand c'est passé, il faut que tu le ramènes. Ils sont sur leur terrain, mais ils sont en avant de la bâtisse. Ah oui, là, pas une bonne idée. Ça, François, là, ils ont prévu des espaces. Oui, c'est ça. Qui seraient pour ça en arrière. Tu permets à un bloc de se bâtir, il faut que tu lui donnes un terrain. S'il n'y a pas de terrain pour mettre les bacs en arrière. Oui, mais je dirais qu'on a eu des projets qui nous ont été soumis dernièrement, puis c'est une question qu'on a posée. Qu'est-ce que vous allez faire avec... puis il y a des solutions maintenant, là. Tu peux faire des conteneurs communs, tu sais, au lieu que tout le monde ait son bac, tu sais, là. Admettons, c'est un 10 logements là, ou un 6 logements, là, tu peux faire des conteneurs communs. Et puis, ils les mettent un peu à ras le sol pour que ce soit accessible. Enfin, il y a des façons de faire, là, mais effectivement, c'est pas une bonne idée de les mettre en avant. Je pense que personne ne s'aide avec ça. Tu vois 10, 12 bacs en avant, là, de différentes couleurs, c'est peut-être pas une bonne idée, effectivement. Je suis d'accord avec vous. D'autres questions? Oui, monsieur? Je suis nouveau président. Ah, bien, bienvenue. Oui. J'ai eu la bataille, je n'oubliais plus, c'est bon. Simplement, j'ai entendu dire que je suis sur Grande Côte-Ouest et puis qu'il y avait pas d'autre tout encore, une piste cyclable.
me situer là-dedans. Il y a un prolongement de? Pardon? Du trottoir? Non? Ouais, le prolongement de trottoir, puis avec une piste cyclable. C'est quoi votre adresse? Pardon? Votre adresse, c'est quoi? 260. Oh, on ne se rend pas là avec des trottoirs, ça c'est sûr. On ne se rend pas là avec des trottoirs. Je ne sais pas qui... c'est peut-être celui qui nous a vendu la maison qui vous a dit ça. Là. Mais non, c'est un vice caché, ouais. Mais pour la route verte, elle est là. La route verte, c'est la route verte, ça. C'est la route vite aussi. Oui, effectivement. La route vite, mais on s'y attaque présentement, comme me disait Mme Clermont tantôt, il y a un comité de sécurité publique qui a été créé et on est en train de faire un diagnostic de la situation à Lanoret. Et justement, mercredi, c'est demain, ça? Demain, on rencontre, on s'est adjoint des partenaires, on essaie d'avoir la MTQ, là, on lui tire pas mal sa chemise, là. Parce que sur la manche, pour qu'ils viennent s'asseoir avec nous, mais on veut avoir Vélo-Québec, on veut... la SQ a accepté de participer à la table, et demain, on les rencontre justement. Lynn va les rencontrer avec les membres du comité. On veut vraiment faire un diagnostic, puis se donner un plan d'action sur la sécurité routière. Puis ça commence par l'éducation. Mais il ne faut pas lâcher. Je pense que c'est des petites actions, mais toutes additionnées qui font une différence en bout de ligne. Ce n'est pas nécessairement un gros geste, là, mais c'est des petites actions qu'on additionne, puis qu'on persévère, puis qu'on... Enfin, voilà. Mais on y travaille là, à ça. Donc, l'idée, là, les trottoirs, non. Il y a un petit bout de cyclable bien identifié. Chez vous, tout ce qui s'appelle Grande-Côte-Ouest, c'est la piste cyclable. C'est la piste cyclable. Sur ce côté-là. Non, les deux bords. Sur le côté du fleuve? Oui. Elle n'est pas balisée. Mais sauf que c'est la cosmétique. Ah non. Elle est sur l'organisme, la route verte, là. Elle est ciblée, elle n'est pas ciblée, elle est identifiée route verte. Donc cyclable. Par contre, quand vous allez à l'est, il y a des petits panneaux piste cyclable, mais c'est comment je cherche le terme là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'elle n'est pas reconnue ni par Vélo-Québec d'ailleurs, puis ni par la route verte comme étant route verte. Parce qu'il n'y a pas les accotements, puis c'est dangereux. Mais vous c'est plus cyclable. En fait, laquelle? À l'est? À l'est, on a donné un contrat à une firme Cima Plus pour nous faire un diagnostic de la situation. On a demandé à une firme, dis-nous vraiment si ça a de l'allure ou pas. On se doute bien que ça n'a pas d'allure, mais moi, André Bunat, je ne suis pas un expert, quand même que le conseil dirait que ça n'a pas d'allure. Les livrets ont été achetés, ça même. Qui? Il y en a plusieurs. Les livrets. Les livrets ont tous été... Ah, OK. Mais là, c'est ce quand j'étais là à l'époque. OK, on a lancé le projet de la route verte toujours avec François, là, tant qu'à être vieux, moi être vieux avec lui, toujours avec François. On a lancé, à l'époque, en 2001, on s'est assis avec Vélo-Québec, le MTQ, avec la SQ, il y avait 2-3 autres organismes, et puis on a eu quelques réunions, puis on s'est entendu. Le MTQ, il a fait un plan, vous savez, il a fait un plan extraordinaire, parce qu'il vient recentrer la rue tout le long. C'est sur 7 km à peu près, jusqu'aux limites de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Et l'idée, c'était aussi d'acquérir du terrain de gré à gré. C'est ce qui a été fait en partie, mais pas en totalité. Là, ils n'ont plus d'argent. Le problème, le MTQ, c'est pas parce qu'il ne veut pas. Il n'y a pas d'argent. Alors, ce qu'il faut faire, là, il faut cogner à la porte du politique puis dire aux politiques, regardez les amis, il faudrait le faire. Là. De Montréal à Québec, c'est le seul bout qui n'est pas fait. Là. On peut-tu le faire, puis le faire comme il faut, puis qu'on n'en parle plus. Alors voilà. Vous êtes pas mal mieux, Grande-Côte-Ouest. Côté sécurité, on va vous dire, là-bas, c'est rock'n'roll. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai un proposeur pour le lever de l'Assemblée? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Le vote à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup pour votre présence, puis revenez nous voir. C'est toujours intéressant. Merci.